Bonsoir à tous, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse ce soir encore. C'est dimanche, c'est la journée des champions. Les journées sont très longues le dimanche. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que le Seigneur vous a fait du bien dans vos assemblées respectives, que le nom du Seigneur soit glorifié pour ce qu'il a accompli dans vos différentes églises locales. Merci aussi pour tous les témoignages qu'on a reçus par mail, les retours que nous avons eus qui sont très encourageants. On prendra le temps de publier quelques-uns, parce qu'il y en a plusieurs. N'hésitez pas à envoyer ces témoignages. On aimerait bien savoir ce que vous vivez dans vos différentes assemblées et bénir le nom du Seigneur avec vous. Que la grâce du Seigneur soit davantage relâchée dans vos différentes assemblées. Je bénis Dieu pour ce qu'il a commencé à faire dans la vie de certains, pour ce qu'il continue dans la vie d'autres personnes. Je crois que Dieu est en train de lever une nouvelle génération d'adorateurs, toujours sur la base de ce texte de Joël, où la parole de Dieu déclare que dans ces temps de la fin, Dieu répand son esprit sur toute chair. Et comme j'aime souvent le dire, c'est lorsque le Saint-Esprit se manifeste, le premier objectif, c'est de ramener les cœurs. Ramener les cœurs, c'est-à-dire faire en sorte que nous soyons adorateurs. C'est le premier objectif. Quand Dieu nous guérit, ce n'est pas juste pour que nous soyons en bonne santé, c'est pour que nous soyons dans la capacité de l'adorer, on va dire, de façon aisée. Donc, pour cela, il fait en sorte que la maladie ne puisse pas nous gêner et que l'on reconnaisse qu'il est puissant. Dans la maladie, il s'appelle Jéhovah Rapha. Lorsque nous manquons, il s'appelle Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Toutes les fois que Dieu nous délivre, son objectif, c'est que nous devenions des adorateurs, qu'on lui rende la gloire. Alors, c'est dans ce cadre aussi que j'ai accepté d'ouvrir ces sessions. Donc, pour les personnes qui y assistent pour la première fois, ce sont des sessions de formation de nos églises. Et des amis pasteurs m'ont demandé à l'ouvrir pour que leurs différentes équipes puissent en profiter. J'en avais envoyé à quelques-uns et il y en a d'autres qui m'ont demandé. Et alors que j'étais en train de prier pour remettre en place les sessions de formation de l'équipe, de l'école de louange, le Seigneur m'a demandé dans mon alliance d'organiser ces sessions ouvertes à toutes les églises qui seraient intéressées donc à envoyer leurs équipes ou les intercesseurs ou les adorateurs, tout simplement. On va voir pour ceux qui sont intéressés à continuer ce parcours. Donc, on va voir une école de louange ensemble. On a démarré, ce que nous faisons là, c'est l'école de louange. La Bible nous enseigne que sous la tente de David, donc, il y avait des écoles de louange. C'était l'école de louange, en fait. Et donc, pour ceux qui sont intéressés, on va continuer ce parcours. À la fin, je vous encourage à rester jusqu'à la fin. On va vous faire passer un lien et on vous enverra par mail aussi. On a reçu quelques mails. Je vous encourage vraiment, vraiment à envoyer un mail pour dire je veux recevoir les replays, je veux t'informer des formations, le calendrier, etc. Je vous encourage vraiment à suivre les instructions. Lorsque vous recevez l'enseignement de quelqu'un, vous ne recevez pas que euh, la révélation, vous recevez aussi l'esprit de la personne. Ça, c'est très important, hein. C'est très important pour vous, en tant que chrétien, de comprendre ça. Quand vous écoutez quelqu'un, un enseignement, vous ne recevez pas que la révélation du Saint-Esprit, vous recevez ce qui repose sur la vie de la personne. Je suis quelqu'un de très discipliné. Quand je vous demande de m'envoyer un mail pour quelque chose de précis, faites-le. Si vous le faites en dehors, je ne réponds pas. Donc, mon objectif aussi, c'est de vous apprendre la discipline. C'est très important. Vous ne pouvez pas faire des exploits avec Dieu si vous n'apprenez pas la discipline. Il faut être discipliné. C'est hyper important. La discipline vous amène à être constant et à faire des progrès. Ok, donc je reviendrai vers la fin sur cette annonce en particulier par rapport aux sessions de formation.
Ce soir, nous continuons donc ce module sur la sensibilité euh, prophétique. Lorsqu'on parle de sensibilité prophétique, je reviens rapidement sur ce que nous avons vu. Il y en a qui n'étaient pas là la dernière fois et donc je vous encourage à demander le replay donc, à l'équipe. Donc faites un mail et demandez le replay de cette session que nous avons eue ensemble. Donc lorsque vous serez euh, chez vous, je vous encourage déjà à noter ce mail-là. L'équipe va remettre le mail. Notez ce mail, gardez-le quelque part ou mettez-le déjà dans votre mail et posez des questions ou demandez les différents ateliers qu'on va voir, demandez à participer aux différentes sessions que nous aurons. Donc, gardez bien ce mail et puis si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Envoyez par mail, c'est toujours bien de répondre un peu plus que là, on est un peu pris par le temps dans une session, une masterclass ou un webinaire. C'est toujours bien par mail parce que je peux rajouter des versets bibliques, etc. Alors, nous continuons de parler sur développer la sensibilité prophétique. Et on a vu que lorsqu'on parle de développer cette sensibilité prophétique, euh, il y a plusieurs, il y a plusieurs choses que le Saint-Esprit nous a enseignées la dernière fois. Je ne veux pas trop revenir là-dessus. J'ai entendu quelqu'un dire que je suis venu par curiosité. C'est très bien de venir par curiosité. Je crois que si le Saint-Esprit vous a envoyé dans ce temps, c'est pour que vous puissiez recevoir votre part. Et nous avons donc vu la dernière fois que lorsque le Seigneur parle à Amos, le prophète Amos, il lui dit que dans ces temps de la fin, Dieu va relever de sa chute la tente de David. Il va restaurer les cœurs. Et on a vu qu'il y a, à travers les fusions du Saint-Esprit, mais Dieu parle donc de guérison, de restauration. On a vu aussi que David, en tant que roi, lorsqu'il accède au trône, sa priorité, c'était que le culte soit restauré et que le peuple de Dieu cultive le cœur d'adorateur. Et on voit cette dimension de la louange qui est déployée dans les différents modules que nous allons avoir. On parlera aussi des différentes dimensions de la louange. On parlera du parcours du tabernacle. Qu'est-ce qu'on fait quand on parcourt le tabernacle? Parce que la Bible nous parle dans l'Ancienne Alliance du tabernacle de l'Ancienne Alliance qui parle de la grande cour où il y avait tout le peuple qu'on appelle le parvis. Ensuite, il y avait le lieu saint qui était réservé uniquement aux sacrificateurs et aux lévites qui faisaient leur service. Et la dernière partie, c'était le saint des saints. Et dans ce saint des saints, il n'y avait droit que le souverain sacrificateur qui se présentait devant le Seigneur avec le sang des animaux pour demander le pardon des péchés du peuple. Et le souverain sacrificateur avait à sa taille une corde qui était attachée, de telle sorte que si lui-même, il ne s'était pas sanctifié avant de rentrer dans le Saint des Saints, Dieu le frappait et comme personne n'avait le droit d'y entrer, et bien quand il dépassait l'heure de son service, et bien on tirait sur la corde pour voir s'il était toujours vivant ou qu'est-ce qui s'est passé. Donc on tirait sur la corde pour pouvoir le sortir du Saint des Saints parce que personne n'avait droit d'y entrer. Uniquement celui qui était tiré au sort et qui devait servir. Et donc, on verra le parallèle avec le tabernacle vivant. La Bible déclare dans le livre de Hébreux que Jésus a traversé le tabernacle spirituel. Il a fait le même parcours que le souverain sacrificateur de l'Ancienne Alliance. La Bible dit il a traversé le tabernacle spirituel. Et on va voir ce que c'est sur le plan spirituel, justement. Au niveau de l'Ancienne Alliance, le peuple était dans cette grande cour, dans le parvis. Après, comme je disais, il y avait les Lévites et par la suite une seule personne. Et on verra les dimensions de la louange et l'adoration, le parcours de l'adorateur. Qu'est-ce que nous faisons quand nous conduisons la louange? On aura des modules spécifiques aux conducteurs de louange. Donc, on verra ce qu'on fait quand on conduit la louange. En fait, on fait le même parcours sur le plan spirituel. Notre objectif en tant que conducteur de louange, c'est d'amener le peuple de Dieu dans la dernière partie, le Saint des Saints. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être là dans l'église en train de chanter des cantiques sans pour autant adorer le Seigneur. Donc, l'objectif du conducteur de louange et toute l'équipe de louange, c'est de faire en sorte que le peuple, justement, atteigne sa destination, le Saint des Saints, qu'il adore Dieu dans ces différentes rencontres que nous avons en esprit et
en vérité. On verra donc la part du conducteur de louange, on verra donc sa responsabilité, parce que sur la réunion qui est en cours, ce n'est plus le responsable, le chef de chantre qui a la responsabilité de la louange, c'est le conducteur de louange qui gère désormais toute l'équipe et qui dirige l'équipe. Donc, on en parlera et on comprendra comment est-ce que Dieu peut l'utiliser en tant qu'évangéliste, comment Dieu peut l'utiliser sur l'estrade en tant que pasteur. C'est justement cela. C'est pour cela qu'on commence par l'importance de développer la sensibilité prophétique. Ce soir, donc, nous continuons. Nous allons continuer sur ces différents points que nous avons eus ensemble. Et je vais aller directement au troisième point que j'avais commencé à aborder la dernière fois, donc, pour continuer. Comment manifester la sensibilité prophétique? Donc, le troisième point, c'est être un intercesseur prophétique. Et on a vu que sur le parcours que nous avons donc sur l'estrade, lorsque nous conduisons le peuple de Dieu, Dieu nous amène justement à intercéder en sa faveur. Je faisais allusion au fait que dans le livre de Chroniques, nous avons lu 1 Chronique 15 mercredi dernier, et j'étais en train de faire le point sur ce texte de Chronique où on était en train de voir qu'il y avait des chefs de chantre, qu'il y avait des conducteurs de louanges, ce que certains dans leurs assemblées appellent des leaders. On a vu aussi qu'il y avait des chantres intercesseurs, il y avait des sacrificateurs qui étaient là au milieu du peuple, il y avait des portiers. La Bible parle des portiers qui sont des sentinelles, en fait. La Bible parle des fils de Corée dans les psaumes ou encore dans Chroniques. La Bible parle des fils de Corée. La particularité des fils de Corée au milieu des Lévites, c'est qu'ils étaient des portiers, c'était des sentinelles. Et on retrouve aussi ce profil de chantre, des personnes qui sont des intercesseurs et qui se demandent parfois, à un moment donné, s'ils sont intercesseurs ou s'ils sont chanteurs ou conducteurs de louanges, parce que il y a des moments comme ça, ils sont debout en train de prier, en train de chanter, et pendant qu'ils chantent, ils ont envie de prier, pendant qu'ils prient, ils ont envie de chanter. Mais c'est tout simplement parce qu'ils portent cette double dimension de chanteur et chantre intercesseur. Quand on n'a pas compris ça, surtout pour le responsable de l'équipe de louange, eh bien, le corps n'est pas bien coordonné. Et on met des personnes pas en fonction de leur mandat, l'appel que Dieu leur a donné dans l'équipe de louange, mais on met parce qu'ils chantent à l'oriba avec dans le cœur. Ce sont ces intercesseurs-là de l'équipe qui doivent prier pour les membres de l'équipe, prier pour les besoins des membres de l'équipe. Ces chantres intercesseurs, ce sont ceux-là qui supplient Dieu pour qu'il se fasse des guérisons pendant les temps de louange, qu'il se fasse des miracles pendant les temps de louange. Ils se substituent justement à l'intercesseur, on va dire, classique de l'Église. Classique, c'est juste façon de dire, c'est pas pour négliger leur fonction, non, mais ils prennent la position d'intercesseur dans ce temps de louange pour demander à Dieu que pendant la louange, que Dieu se serve de la louange pour guérir, pour sauver, pour délivrer. C'est le mandat du chantre intercesseur. Et c'est important que l'Église soit enseignée par rapport à cela, et particulièrement les équipes de louange. Donc Dieu nous appelle à être des intercesseurs prophétiques. Ces personnes qui, dans le ministère de la louange, donc parlent, ils parlent, ils prophétisent, ils intercèdent. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent prendre la place du conducteur de louange à un moment donné et dominer pendant la réunion. Non. Ça veut dire qu'ils l'ont fait en amont. Et il y a des percées comme ça que Dieu fait pendant les temps de culte que nous avons où on adore le Seigneur. La sœur Monica parlait tout à l'heure de chanter en langue, où on demande parfois au peuple de Dieu, élevons la voix ensemble et adore le Seigneur avec tes propres mots. C'est une brèche pour ces chants intercesseurs, pour chanter en esprit, mais aussi déclarer des paroles, dire que ce matin, le Seigneur vous guérit. Je rappelle encore une fois, vous ne remplacez pas le conducteur de louange. Mais pendant qu'on élève la voix, vous êtes en train de prophétiser, vous êtes en train d'élever le Dieu qui guérit, vous êtes en train d'élever le Dieu qui sauve, qui est celui-là qui ramène les cœurs à lui. Et j'aimerais vraiment vous encourager à repasser ces enseignements. Vous savez, quand on reçoit des enseignements, c'est important de pouvoir les repasser, prendre un temps à part, comme disait le frère Éric tout à l'heure, il faut prendre un temps à part pour repasser la parole de Dieu, pour méditer, parce qu'il y a des choses que Dieu va vous dire que vous n'auriez peut-être pas comprises là pendant la session. Dieu va aussi amplifier ce que vous avez compris et Dieu va vous amener à voir ce que vous ne voyez pas peut-être. Dieu va aussi affermir votre personne. Lorsque la Bible parle de Gédéon,
Le Seigneur dit à Gédéon, va avec cette force que tu as et délivre euh, Israël de la main de Madian. Quand vous lisez le texte en hébreu, la Bible parle de la force, le texte qui est, l'expression en hébreu, c'est quand la Bible parle de la force, quand le Seigneur s'adresse à Gédéon, l'expression qui est donnée, voilà, c'est Kaïl. Kaïl, c'est, la Bible dit en hébreu, va avec la puissance de Dieu, va avec le pouvoir des anges, va avec la personnalité, l'identité que Dieu t'a donnée, va avec la capacité de créer de la richesse. Un seul mot en hébreu qui a plus de profondeur. En français, on dit juste la force, mais en hébreu, c'est pas juste force. Mais la Bible dit, quand le Seigneur parle à Gédéon, le Seigneur dit à Gédéon, va avec ces différentes dimensions. Il lui dit qu'il y a la puissance de Dieu t'accompagne. Les anges sont là et ils veillent sur toi pour que tu accomplisses ce mandat en toute sécurité. Les anges sont là pour t'aider à réussir ce que je t'ai demandé de faire. Le Seigneur lui dit aussi, va avec ce que je t'ai donné. Et c'est ça, Gédéon avait peur. Gédéon se disait que non, c'est pas possible. De qui est-ce que le Seigneur parle en disant, vaillant héros, ça peut pas être moi, quoi. Le Seigneur lui dit, si, il y a des choses qui sont en toi que tu ne réalises même pas. Et c'est ce que le frère Eric expliquait. À l'époque, il y a quelques jours encore, il avait envie que l'on reconnaisse ou qu'on l'encourage et tout. Mais à travers la parole qu'il a reçue, le Saint-Esprit est venu affermir son identité de conducteur de louange. Le Seigneur est venu affermir ce qu'il lui avait déjà donné. C'est pas que Dieu lui a donné en fait le courage ou la confiance en soi ou quoi. C'était là. Le Saint-Esprit est venu à travers l'onction amplifier cela. Le Seigneur dit à Gédéon, va avec la capacité de créer de la richesse. Gédéon est dans un contexte où il fabriquait le pain et il allait cacher parce que les Madianites venaient piller les provisions. Les Madianites venaient piller les provisions. Et le Seigneur lui explique que tu as la capacité de créer de la richesse même en temps de crise. C'est possible. Et je le dis à ceux qui sont entrepreneurs, qui sont dans le domaine des affaires, c'est pas parce qu'on parle de crise que vous ne pouvez pas prospérer, parce que votre prospérité n'est pas attachée à la conjoncture dans les nations. Votre prospérité est attachée à l'esprit qui est en vous. C'est ce Dieu-là qui vous donne la prospérité. Et la Bible déclare que l'onction brise les jours et laisse place à la prospérité. Donc ce n'est pas à cause de la conjoncture que vous ne pourrez pas prospérer, ce n'est pas à cause des prévisions économiques, c'est parce que Dieu vous a donné la capacité de prospérer. Et son objectif, c'est que nous puissions prospérer à tous égards. C'était la parenthèse par rapport à l'identité. Et je crois que c'est important. C'est hyper important qu'on soit conscient de cela en tant que chanteur, musicien, danseur, etc. Et lorsqu'on parle du chanteur intercesseur, davantage, il doit être conscient de ses principes ou encore de ce que Dieu attend de lui. Je reviendrai en détail un peu plus tard par rapport à cela. Dans 2 Chroniques, au verset 20, je l'ai cité mercredi, la dernière fois, la Bible déclare que, puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. On voit Josaphat qui, avant d'aller combattre ses ennemis, demande au Seigneur la stratégie. Il lui demande comment est-ce qu'il faut faire. Le Seigneur dit, pour gagner cette bataille, eh bien, il faut positionner les chantres en avant. Ces chantres étaient devenus des intercesseurs. Ils étaient là pour intercéder. La Bible dit qu'ils ont fait retentir leurs instruments. Ils ont frappé dans leurs instruments. Ils ont célébré le Seigneur en disant, louez l'Éternel. Ils étaient en train de porter le peuple. Ils encourageaient le peuple. Et ils répétaient et répétaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Il célébrait l'Éternel, la Bible dit, en disant, louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Dans 1 Chronique 4:16, au verset 41, la Bible déclare, après eux étaient Éman et Yédoutoun et les autres qui avaient été choisis et désignés par leur nom pour louer l'Éternel. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce texte, mais le Seigneur a attiré plusieurs fois mon attention sur le fait que ils ont été désignés par leur nom. Et ce sont des gens qui étaient au milieu d'autres Lévites. Ils étaient plusieurs. La Bible parle de centaines, des centaines. Mais la Bible déclare qu'au milieu d'eux, on a nommé certains. On a indexé là certains. Et on les a mis euh, en avant. Et ils ont été mis à part.
La Bible déclare qu'ils étaient auprès des responsables de chantres. La Bible dit qu'ils étaient choisis et désignés par leur nom. Notre nom reflète notre identité. La Bible dit pour louer l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. C'était des personnes qui, au milieu des Lévites, étaient reconnues pour des personnes qui étaient persévérantes, pour des personnes qui étaient certainement, qui prenaient à part, qui prenaient le ministère à cœur. C'était des personnes qui étaient mises à part, qui peut-être fournissaient plus euh, d'efforts que d'autres personnes. Et ce sont ceux-là, la Bible dit, qui ont été choisis. Ils ont été désignés par leur nom. C'est-à-dire qu'on a fait, les leaders, à un moment donné, se sont retirés et ils ont dit, bon, écoutez, qui est-ce qu'on va mettre pour pouvoir conduire sous la tente de David? Ils ont été désignés par leur nom. Lorsque nous vivons un temps de louange, c'est important de comprendre ce qui se passe sur le plan spirituel. C'est pour cela que la Bible parle du fait que Jésus a traversé le tabernacle spirituel. Si vous n'êtes pas conscient, si vous n'êtes pas conscient qu'on a un esprit en nous, la personne du Saint-Esprit que Dieu nous a donné, vous n'allez pas faire les choses même de façon intentionnelle. C'est-à-dire que vous allez vous lever pour préparer votre culte, vous allez prier, oui, pour votre répertoire, pour ceux qui sont conducteurs, que Dieu vous donne les chants qu'il faut, que Dieu vous conduise justement et qu'il vous inspire les chants. Si vous n'êtes pas dans cette attitude de quelqu'un qui compose avec le Saint-Esprit, vous allez parfois confondre les choses. Il y a des moments où Dieu va vous donner des chants pour votre propre guérison, pour votre propre restauration ou pour votre propre moment d'adoration. Mais vous, sans discerner la voix du Saint-Esprit, sans discerner ce que Dieu attend de vous, vous allez le mettre dans le répertoire, alors que ce n'est pas pour le répertoire. Et donc, c'est important. Mais ça, comment est-ce qu'il faut le faire? Ben, c'est l'exercice spirituel. L'apôtre Paul parle des exercices spirituels. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'on verra ça en parlant de la conduite de la louange. Il y a des gens, vous savez, on va faire un temps de louange et c'est super. Tout le monde sort de là, on est content. Mais parfois, Dieu n'atteint pas son propre objectif, en fait. Parfois, Dieu veut que quelqu'un tombe sur sa face et qu'il reconnaisse qu'il est dans le péché, il faut qu'il se répande. Parfois, il y a quelqu'un qui est dans la maladie. Dieu veut le guérir. Mais il y a des personnes qui ressortent de nos temps de louange, parfois avec la même maladie alors que l'objectif, c'était de le toucher. Mais comme le conducteur de louange aime tellement ce chant, ben, dans la semaine, comme ça montait dans son cœur, allez hop, on le met dans la louange. On le met dans le temps d'exercice. Pas forcément. Là, on fait ce qu'on veut faire. On ne fait plus ce que Dieu nous demande de faire. Donc, c'est important. Il faut vivre ce temps de louange comme un véritable mandat. C'est-à-dire que Dieu m'a envoyé. Donc, je m'en réfère à celui qui m'a mandaté et je lui demande ce que lui, il veut, parce que c'est lui qui reçoit l'adoration. Ce n'est pas nous qui recevons l'adoration, ce ne sont pas nos émotions qui doivent être satisfaites, c'est lui qui doit être content. C'est lui qui doit se réjouir de l'adoration que nous faisons monter vers le Seigneur. Et ça, c'est hyper important, bien aimé. C'est important. Quand vous lisez 1 Chronique 9:33, vous vous rendez compte que les chantres passaient des heures et des heures, H24, à célébrer le Seigneur. C'est-à-dire que tout ce que Israël est en train de faire pendant la journée, chacun vaquait à ses occupations, etc. Il y avait toute une équipe qui chantait, qui louait le Seigneur, qui se relayait. Il le faisait H24. Et il préparait le terrain spirituel pour les prophètes, pour les rois, pour l'armée de l'Éternel. Et chaque fois que Israël devait se retrouver pour le sacrifice, on le voit dans Chronique, les enfants d'Israël, lorsqu'ils montaient au temple, eh bien, les Lévites étaient toujours en service. Ils étaient toujours en service. C'est pourquoi aujourd'hui, pour notre génération, pour notre dispensation, la Bible dit que Dieu recherche des adorateurs. De plus en plus, Dieu recherche des adorateurs. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de chanteurs. Il a beaucoup de musiciens, mais il n'a pas toujours les adorateurs. Il a beaucoup de danseurs, mais il n'a pas toujours les adorateurs. Et de moment, quand on célèbre Dieu, on acclame le Seigneur, c'est parfois parce que le chant qu'on est en train de partager est en train de... Voilà, ça fait du bien à nos émotions. Ça fait du bien à ce qu'on est en train de vivre. Nos émotions sont touchées. Nos émotions... Voilà, le Seigneur est en train
faire une œuvre là au milieu de nous, mais au-dedans de nous, en fait, on vit quelque chose de parallèle. On verra dans les différentes dimensions de la louange ce texte de l'Apocalypse qui parle de l'ange qui vient et qui mesure le temple. La Bible dit que le Seigneur lui dit mesure le temple et mesure les adorateurs. J'aimerais vous dire que lorsqu'on adore Dieu dans sa présence, quand on est dans sa présence, ben, le Seigneur mesure les adorateurs que nous sommes. Le Seigneur mesure les adorateurs que nous sommes. Je ne sais pas quel genre d'adoration tu offres au Seigneur, mais c'est important que tu réalises que le Seigneur mesure ton adoration toutes les fois que tu te présentes à lui, que ce soit en aparté, à la maison ou dans une église. J'aimerais que sur ton support, là, tu puisses écrire Dieu mesure mon adoration et que tu rajoutes je dois veiller sur mon adoration. J'aimerais vous laisser le temps d'écrire juste un instant. Écrivez ce qui vous passe à l'esprit, juste une, 2 minutes, là. Qu'est-ce que Dieu vous dit? Qu'est-ce que Dieu vous montre là à l'esprit? Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est un temps de louange que vous avez conduit et vous vous rendez compte que, ah oui, tel jour, ouais, c'est vrai. Ou bien dans votre chambre, simplement, ah oui, c'est vrai que je chantais pour moi, pour me faire du bien. Qu'est-ce qui vous passe à l'esprit maintenant? Que vous puissiez la retranscrire sur votre support parce que ça deviendra, après cette session, votre sujet de prière. Donc, j'aimerais vous laisser juste une, 2 minutes pour écrire. Quatrième point que j'aimerais voir avec vous, comment est-ce qu'on peut manifester la sensibilité prophétique? C'est en bâtissant notre homme spirituel. Nous devons, en tant que fils de Dieu, bâtir l'homme spirituel que nous sommes, la femme spirituelle que nous sommes. Avant d'avoir ce corps que nous voyons, nous sommes d'abord un esprit qui a une âme et nous vivons dans un corps. Et Dieu, chaque jour, ce qu'il le fait, la parole que nous recevons, c'est d'abord pour bâtir la personne que nous sommes. C'est là dont parle Jean 1, au verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. La parole nous a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Et sur ce point, j'aimerais vous donner ce premier fondement. Le statut de fils de Dieu prévaut sur la fonction de chantre. Notre statut de fils de Dieu prévaut sur notre fonction de chantre. Ce qui est plus important pour nous, c'est l'alliance que nous avons faite avec Jésus. C'est cette alliance qui fait de nous des fils de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. Et dans notre quotidien, tous les jours que Dieu fait, nous devons travailler à demeurer ces fils de Dieu. Que l'on voit d'abord des fils de Dieu avant de voir le chantre. C'est le Fils de Dieu qui est conduit par l'Esprit de Dieu. C'est le Fils de Dieu qui marche dans les voies de Dieu. Et l'objectif du Saint-Esprit, c'est d'amplifier justement ce qu'il nous a donné. Et en tant que fils de Dieu, nous devons travailler à notre hygiène spirituelle parce qu'elle influence notre service. Notre hygiène spirituelle influence notre service. Qu'est-ce que j'entends par hygiène spirituelle? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est notre toilette spirituelle, s'il faut l'appeler ainsi. Le fait de méditer la parole de Dieu, le fait d'avoir son culte personnel. Nous ne venons pas, comme je disais la dernière fois, sur l'estrade pour faire des expériences. Nous venons, en fait, l'estrade est le prolongement de la relation que nous avons avec Dieu dans le secret. La dernière fois, je faisais allusion à David, qui a d'abord vaincu le lion et l'ours en aparté avant de vaincre Goliath devant tout le peuple d'Israël. David s'est d'abord exercé. Dieu l'a préparé dans le secret. David s'est exercé dans le secret. Il a vaincu le lion et l'ours. Par la suite, le Seigneur lui a donné l'assurance. Le Seigneur lui a donné la confiance. Il a expérimenté Dieu et devant tout le peuple, sur son estrade, eh bien, il a vu que Dieu était capable. Il a su dans son cœur que Dieu était capable, lui qui lui a soumis le lion et l'ours, capable de soumettre Goliath. Et c'est important de comprendre que notre hygiène spirituelle au quotidien nous fait grandir dans la connaissance de Dieu, nous fait grandir dans la révélation. Plus vous allez avoir des temps personnels dans la présence de Dieu, plus vous allez connaître Dieu, plus vous allez découvrir les Écritures. On l'a vu dans 2 Chroniques 35,
la dernière fois, 2 Chroniques 35 parle des Lévites qui étaient consacrés à l'Éternel et qui enseignaient tout Israël. Donc, c'était des personnes qui étaient exercées. Ils enseignaient, la Bible dit, tout Israël. La parole habitait abondamment au milieu d'eux. La parole habitait abondamment au milieu d'eux. Et ce sont des personnes donc qui étaient par la suite capables d'enseigner à leur tour. Ils enseignaient tout le peuple d'Israël. Ils ne pouvaient pas enseigner le peuple d'Israël sur des fables, non, sur ce qu'ils maîtrisaient. Ils enseignaient le peuple d'Israël sur l'alliance que l'Éternel avait avec son peuple. Et j'aimerais vous dire que Dieu veut se servir de vous, pas seulement pour chanter, pour jouer, etc. Dieu veut se servir de vous pour enseigner son peuple. Mais ça commence par votre vie personnelle. Votre consécration, comme on l'a vu la dernière fois, le premier pilier que je vous ai partagé, votre consécration doit parler plus que votre service. Votre consécration doit parler plus fort que votre service. Vous devez travailler à votre sanctification pour ne pas transmettre que des frissons, comme je l'ai dit. Vous devez travailler à votre sanctification. La Bible dit dans Hébreux 12, au verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Nous devons rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. On ne peut pas voir Dieu si on n'est pas exercé chaque jour à travailler à notre sanctification. La Bible déclare dans Philippiens 2, au verset 12, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Il y a plusieurs personnes qui étaient prêtes à servir, à montrer à l'apôtre Paul qu'ils étaient présents, etc. Mais quand il était absent, ils se relâchaient dans leur service. Et il y en a plusieurs comme ça. On fait parce que le leader est là. On fait parce que le pasteur a parlé. Quand le pasteur n'est pas là, on n'obéit pas aux autres responsables de l'Église. On n'écoute pas ce que le responsable de chantre dit. On fait comme on veut. On fait comme on sent. Et la Bible parle du fait que c'est de la désobéissance. Et ce genre de personnes, vous ne pouvez pas continuer à les positionner dans le service parce qu'elles savent bien chanter ou parce qu'elles savent jouer d'un instrument. Non, le témoignage doit être le fondement sur lequel vous désignez les gens par leur nom. Le témoignage doit être le fondement. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 31, la Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. L'apôtre Paul, encore une fois, l'apôtre Paul était en train de dénoncer l'impudicité au milieu du peuple de Dieu. Il s'adresse à l'église de Thessalonique. Il ne s'adresse pas à des païens. Il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et les chrétiens, parce qu'ils sont en train de servir, ils pensent que bon, on ne peut plus parler de sanctification dans l'église. Voilà. Pour certains, même, ils pensent qu'on en parle un peu trop. Mais sans la sanctification, on ne verra pas le Seigneur, en fait. C'est le fondement de la vie chrétienne. Sans la sanctification, on ne verra pas le Seigneur. C'est pas possible. Donc, nous devons bâtir notre homme spirituel et ça commence par notre relation avec Dieu. Et alors qu'on en parle, j'aimerais que vous puissiez écrire sur votre support ce que vous allez rajouter dans vos temps d'intimité avec le Seigneur. Qu'est-ce qui manque dans vos temps d'intimité avec le Seigneur? Est-ce que la méditation de la parole n'est pas vraiment au rendez-vous? Est-ce qu'en tant qu'adorateur, vous n'adorez que sur l'estrade? Dans vos temps d'intimité avec le Seigneur, vous n'adorez pas Dieu? Qu'est-ce qui manque dans vos temps d'intimité avec Dieu, dans votre consécration? Nous sommes dans des sessions, ce sont des sessions de mentoring hein, qu'on est en train de faire. C'est vraiment plusieurs enseignements qui sont condensés. Et ma prière, c'est vraiment que les responsables de chantre reprennent les enseignements et travaillent. Je vais vous faire faire des exercices. C'est pour cela que j'insiste vraiment sur le fait que vous devez envoyer vos mails. Hein. Régulièrement, l'équipe remet le mail sur le chat. Envoyez un mail pour dire je veux recevoir les infos sur l'école de louange. Il y a des exercices que je vais vous envoyer
à tous, il y a des exercices que j'aimerais envoyer aux responsables de chantre. Vous allez recevoir un document, un lien pour remplir un document tout à l'heure. Ce serait bien de préciser pour ceux qui sont responsables de chantre, parce qu'il y a des exercices qui seront envoyés spécifiquement aux responsables de chantre pour pouvoir vous aider à travailler avec vos équipes. Mon objectif, c'est de pouvoir aider les équipes de louanges par rapport à l'enseignement biblique. C'est vraiment mon objectif. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas servir le Seigneur dans le domaine de la louange si le fondement biblique n'est pas posé. Vous ne pouvez pas adorer Dieu si vous ne le connaissez pas. Et c'est la parole de Dieu qui va vous amener à découvrir Dieu. C'est la parole de Dieu qui va vous amener à vous dire comment est-ce qu'il faut le faire. Quand Jésus parle à la femme samaritaine, il lui dit, il faut l'adorer. Il faut l'adorer comme l'Esprit le montre, pour certaines versions. C'est-à-dire qu'il montre comment faire. Les Lévites étaient chaque jour mentorés par Asaph, Éman, Jeduthun, qui eux-mêmes étaient sous la direction de David. Ils étaient sous la direction de David. Donc, tous les jours, ben, ils étaient là en train de recevoir, en train de recevoir, en train de recevoir, être équipés pour qu'ils puissent grandir. Il fallait qu'ils grandissent. Il fallait qu'ils grandissent. Il fallait qu'ils grandissent. Et j'aimerais vraiment vous encourager à persévérer dans ces temps, ces sessions de formation, parce que mon objectif, c'est vraiment d'encourager les églises locales, que les églises locales vivent cette dimension de la louange qui amène justement le réveil dans l'église. Hein? On parlera du réveil dans l'église à travers la louange et l'adoration. Et il faut qu'à travers la louange et l'adoration, l'église locale vive le réveil. Et c'est important que les chantres comprennent. Vous êtes les personnes qui, dans l'église, partagez le plus de temps avec le pasteur sur l'estrade. C'est pas anodin, bien-aimé. C'est pas parce que vous êtes les meilleurs ou quoi, mais c'est parce que Dieu accorde une importance capitale à la révérence de son nom. C'est ça l'adoration. C'est important. Les groupes d'intercession, il faut beaucoup prier pour les chantres. Prier beaucoup pour les chantres parce qu'ils partagent l'autel avec les pasteurs. Ils sont en train de donner ce qu'ils ont. On ne donne que ce qu'on a. Et si vous êtes quelqu'un de vide au quotidien, bien aimé, vous influencez le peuple de Dieu. Parce que vous êtes des êtres spirituels. Ce que vous faites, c'est spirituel. Vous ne vous rendez pas compte, mais vous influencez le peuple de Dieu. Et parfois, vous communiquez autre chose que la vie de l'esprit, parce que vous-même, vous êtes dans le péché. Il y a des personnes, comme l'apôtre Paul l'a dit dans Thessaloniciens, des personnes qui montent sur l'estrade, des gens qui vivent dans l'impudicité, des gens qui vivent dans le mensonge, des gens qui vivent dans la médisance, mais qui montent sur l'estrade et qui sont là en train de chanter et tout, etc. Mais quand personne ne les a vus, ils sont tranquilles. Ils continuent à vivre leur vie bien aimée. Un jour, Dieu va vous exposer. Dieu va vous exposer. Il vous donne le temps de vous repentir, mais si vous endurcissez votre cœur, un jour, il va vous exposer. Ce n'est pas son but, en fait. Ce n'est pas l'objectif. Dieu n'est pas là pour nous exposer. Son objectif, c'est que vous puissiez entendre sa parole et que vous puissiez obéir. Mais si vous résistez, à un moment donné, il va vous rejeter. Donc, c'est hyper important. On passe toujours à un autre point par rapport au fait de bâtir son homme spirituel. Vous devez devenir fort, fort spirituellement. Vous devez devenir fort spirituellement. Je vais lire 1 Corinthiens 14 et revenir après sur 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 14 dit, recherchez la charité, aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. C'est pourquoi celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié.
Ce que j'aimerais faire ressortir dans ce texte en particulier, c'est le fait de chanter en langue. Il faut chanter en langue. Il faut apprendre à le faire. Vous suivez la mélodie du chant, vous apprenez à le faire. Encore une fois, il faut commencer dans votre temps personnel. L'estrade n'est pas un lieu d'expérimentation. Ou dire que oui, bon là, ce matin, je vais tenter le truc. Non, l'estrade n'est pas un lieu d'expérimentation. C'est dans l'intimité que ça commence. Je chante en langue, je fais passer un chant, j'adore le Seigneur en français, et à un moment donné, je chante en langue. La Bible dit qu'en le faisant, nous rendons à Dieu d'excellentes actions de grâce. Ça veut dire que nous adorons le Seigneur selon sa volonté, comme lui, il veut qu'on l'adore. Parce que dans nos langues vernaculaires, à chacun, nous sommes limités. Nous sommes limités. Nous sommes limités. 1 Corinthiens 14, verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. On va aller maintenant un peu plus loin en revenant sur le chapitre le chapitre 12 de 1 Corinthiens. J'aimerais qu'on prenne ensemble nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 12. On va lire quelques versets. 1 Corinthiens chapitre 12. Vous savez, dans ces moments, on va avoir des temps où on va méditer la parole de Dieu. J'ai mis à la fin de ce support plusieurs textes qui sont rattachés, on va dire, à cette thématique. Et il y a des ateliers comme ça qu'on va faire, où on va méditer les textes de la parole qui parlent justement du ministère de la louange. Je vous assure, vous allez voir comment il y a une puissance dans la parole de Dieu. Vous allez voir comment votre esprit va s'ouvrir. La révélation va amplifier ce qui est en vous, juste en méditant. On sera en train de lire, en train de se poser des questions sur ce qu'on est en train de lire. C'est ça la méditation. Et par la suite, prier, pratiquer ce qu'on sera en train de lire. J'ai été invitée au Luxembourg pour faire un séminaire avec plusieurs équipes de louanges de différentes églises. Il y avait à peu près 500 personnes juste pour les sessions de formation. C'était plusieurs personnes qui venaient de différents, comment dire, au Luxembourg, c'est très ethnique. C'est-à-dire que si vous avez un pasteur qui est français, on appelle l'église française. Vous avez un pasteur qui est italien, on appelle l'église italienne. Ça fonctionne comme ça au Luxembourg. Là, je ne sais plus trop comment il fonctionne. Bon, il y a d'autres églises aussi qui se sont implantées bien plus tard, mais au départ, c'était vraiment ça. Donc, moi, je vais pour le séminaire. Les responsables des chantres de ces différentes églises me contactent. Ceux qui étaient les principaux organisateurs m'envoient un fichier avec 50 questions parce que les leaders principaux, les pasteurs des églises voulaient que je réponde aux questions avant de venir pour donner les enseignements parce qu'ils voulaient savoir sur quelle base j'enseignais, quelle était la doctrine que j'enseignais par rapport au ministère de la louange parce que pour eux, ce n'était pas nécessaire de mettre trop de temps dans la louange au niveau de l'église. Donc, ces différentes églises, pour la plupart, faisaient 15 minutes de louange. J'ai dit aux responsables que je ne devais pas avoir le temps. Vraiment, avec tout le respect que j'avais pour les pasteurs, je ne pouvais pas répondre aux 50 questions. Donc, les pasteurs ont organisé un repas le jour de notre arrivée et il fallait que je vienne avec mon mari parce que je n'avais pas le droit de prêcher le dimanche matin parce que j'étais une femme. Donc, il fallait que je vienne avec mon époux pour que lui, il prêche le dimanche matin. OK. On s'est plié donc aux exigences du collège pastoral de la ville. Et donc, on est parti. Et on a passé beaucoup de temps dans la méditation de la parole. Lorsqu'on était la veille, avant de démarrer le séminaire, on était arrivé la veille, il y a un des pasteurs principaux de la ville qui me dit au restaurant, il ne faut pas adorer la louange, hein, il ne faut pas adorer la louange, voilà. Moi, je réponds, oui, c'est vrai, pasteur, il ne faut pas adorer la louange, sauf que je ne comprends pas ce qu'il est en train de dire. Pour lui, c'était que les chantres en demandent trop. 15 minutes, c'était suffisant. C'était particulièrement ce pasteur, c'était particulièrement dans son église où on faisait 15 minutes de louange. Et moi, je répondais naturellement, non, c'est pas bon, il faut pas adorer la louange et tout. Un des responsables de chant me dit à la fin que, pasteur, ce n'était pas ça en fait, hein, le vrai truc. Le pasteur voulait te dire que
Oui, en fait, on a accepté le séminaire, mais bon, faut pas en rajouter, quoi. Faut pas en rajouter, il n'y a pas besoin de faire tout un tapage. On a accordé les 3 jours de séminaire, donc c'est bon. J'ai dit, ah, ok. Et le Saint-Esprit me demande de rester pour les premiers jours, en particulier sur le vocabulaire de la louange. On a pris la parole de Dieu et on a fait le vocabulaire de la louange. On a étudié les textes qui parlent de la louange, les textes originaux qui parlent de la louange, les textes grecs, les textes hébreux. On a décortiqué la parole et à chaque fois, il fallait faire des exercices. Partout où la Bible parlait, par exemple, de battre des mains, je demandais par la suite à l'assemblée de tous les chantres qui étaient là de battre des mains. Et c'était aussi compliqué parce qu'il y avait des églises où il ne fallait pas frapper dans les mains, il ne fallait pas avoir des instruments de musique. Donc, quand je me suis levée, je leur ai dit que je ne venais pas leur expliquer comment est-ce qu'on fait la louange en France ou voilà, ou comment est-ce qu'on loue Dieu en Afrique. Je suis venue pour partager la parole de Dieu et rien que la parole de Dieu. Et comme on a tous la même Bible, eh ben, on va se pencher sur les Écritures. Et donc, à chaque fois que je prenais un texte de la parole de Dieu, on prenait l'expression de la louange dans ce texte, on étudiait ensemble en hébreu ce que ça disait et on pratiquait. Et par la suite, on a fait un exercice sur le langage prophétique des instruments de musique. Donc, j'ai catégorisé les instruments à cordes, les percussions, les instruments à vent, etc. Et donc, on a commencé par les instruments à cordes. Je prenais environ 20-30 minutes d'enseignement et après on faisait l'exercice avec tous les musiciens qui étaient concernés. Donc on a commencé donc avec les musiciens qui jouaient les instruments à cordes. On a appris tous les textes de la Bible. C'est vraiment un exercice que je vous demande de faire, hein. Chacun des musiciens qui sont présents ici, prenez la Bible et vous intéressez aux textes qui sont associés à votre instrument, à la catégorie de vos instruments. Donc, on a démarré avec les instruments à quand vous lisez les psaumes particulièrement, la Bible parle à chaque fois, très souvent, les psalmistes, à chaque fois qu'ils parlent, psaume de David avec instrument à cordes, c'est souvent oh Dieu, soutiens-moi, etc. Ou c'est l'humiliation, etc. On s'humilie devant le Seigneur, etc. Et le Seigneur, à travers cet enseignement, expliquait, je leur expliquais que les musiciens qui jouent des instruments à cordes, quand vous vous préparez pour votre culte, c'est important que vous compreniez que lorsque vous jouez de votre instrument à cordes, le langage prophétique qui est associé, c'est que Dieu veut fortifier ceux-là qui sont découragés. C'est pour cela que le psalmiste, quand il parle des instruments à cordes, il parle du fait que Dieu puisse le soutenir, etc. Et donc, il montait sur l'estrade, et donc je leur disais de faire cet exercice. Pendant que vous jouez, priez dans votre cœur pour toutes ces personnes qui sont fatiguées là dans la salle, pour toutes ces personnes qui sont découragées. Et priez que le Saint-Esprit se saisisse des sons de votre instrument pour pouvoir les fortifier. Ça s'est bien passé. On a terminé avec les musiciens qui jouaient des instruments à cordes. On est passé à ceux-là qui jouaient des instruments, les percussions. Donc, ils sont montés sur l'estrade. Pareil, j'ai pris les versets qui parlent des percussions. On a vu combien Dieu soumet nos ennemis lorsqu'on frappe sur nos percussions, etc. Et que les musiciens qui jouaient des percussions, c'était des personnes qui portaient un manteau de puissance, un manteau de guerrier. Ce sont des gens qui doivent être dans les réunions d'intercession. Ce sont des personnes qui, dans le culte, doivent prier pour que le Saint-Esprit brise tous les jours, qui pèse sur les enfants de Dieu en frappant sur leurs percussions. Donc, on a fait cet exercice-là et le ciel a commencé à se dégager. Les gens qui étaient au départ crispés ont commencé à se relâcher dans la salle. L'atmosphère a commencé à changer. J'ai préféré terminer avec les instruments avant parce qu'il fallait que l'Esprit de Dieu libère les fusions. Et quand on a parlé des instruments avant, j'ai pris aussi ceux-là qui jouaient des cuivres, parce que c'est les instruments qui sont un peu, on va dire, associés dans le langage prophétique. Et donc, j'ai fait monter tous ceux-là qui jouaient d'un instrument avant, qui jouaient au cuivre et tout, etc. Et donc, on a compris qu'à travers les instruments avant, les cuivres et tout, le Saint-Esprit libère le vent de l'Esprit. Le Saint-Esprit souffle, il souffle pour remplir. Il souffle aussi sur tout ce qui pèse sur vous. Il souffle sur vos ennemis. Il souffle pour transmettre la vie. Bien aimé, on n'a pas terminé l'atelier avec les musiciens qui jouaient aux instruments avant. Alors qu'on était en train de répéter les versets,
de la parole de Dieu, alors qu'on était en train de relire ces versets à haute voix, lorsque j'ai demandé aux musiciens de souffler dans leurs instruments, bien aimés, il y en a qui n'ont pas pu souffler. Il y en a qui n'ont pas pu souffler. Il y en a d'autres qui ont soufflé, mais tous les musiciens se sont retrouvés par terre en train de pleurer dans la salle. On a expérimenté une effusion. Les enfants même qui avaient 8, 9 ans ont été baptisés du Saint-Esprit. Tous les pasteurs venaient assister à mes sessions et s'asseyaient au fond de la salle, mais vraiment comme le clergé au fond de la salle, en train d'examiner tout ce que je disais. Je disais au Saint-Esprit que c'est ton œuvre à toi et il faut que tu distingues le nom de Jésus. C'est pas mon nom. Il faut que tu distingues le nom de Jésus et que tu montres à nous, enfants de Dieu, que nous sommes limités en fait. Nous sommes limités parce qu'on n'est pas enseigné. Il y a des choses qu'on ne vit pas parce qu'on n'est pas enseigné. Plus vous allez vous rendre compte, plus vous allez être enseigné, je vous assure, vous allez faire des expériences extraordinaires. Vous allez faire des expériences extraordinaires dans la louange, même à titre personnel dans votre chambre. Plus vous allez être enseigné sur ce ministère, vous allez voir Dieu différemment. Vous allez expérimenter Dieu différemment. Moi, en tant que pasteur, il y a des moments où, pendant que je suis en train d'exercer le ministère, je termine une prédication. Pendant que j'exerce le ministère, à un moment donné, Dieu, parfois, le Saint-Esprit me demande d'arrêter de prier pour les gens en imposant les mains, etc. Le Seigneur me demande de l'adorer. Je suis en train d'adorer. Pendant que je suis en train d'adorer, je vois des gens qui sont visités par l'Esprit de Dieu. Je vois des malades qui sont guéris. Je vois la gloire de Dieu descendre. Je vois le Saint-Esprit aussi confondre mes adversaires. Je me souviens, j'étais en train de donner un séminaire dans un pays à l'étranger. Pendant que j'étais en train d'exercer le ministère, je termine les temps d'enseignement et le Seigneur me met à cœur de prier pour toute l'assemblée des chantes. C'est un séminaire pour les chantes. Le Seigneur me demande de prier pour toute l'assemblée sans descendre de l'estrade. Je suis resté sur l'estrade, j'ai commencé à parler, à prophétiser. Pendant que je suis en train de prophétiser et parler, l'Esprit de Dieu a relâché son vent dans l'assemblée. Et les gens commençaient à tomber, les gens commençaient à crier, etc. Il s'est fait des délivrances. À un moment donné, Dieu me demande de descendre dans la foule. Alors que je suis en train de descendre, j'impose les mains, je passe, j'impose les mains, je termine mon service, je repars sur l'estrade, je rends grâce à Dieu. Quelques temps plus tard, on est parti avec les responsables. On m'a amené dans un bureau pour que je puisse souffler avant de me raccompagner. Et là, il y a quelqu'un qui vient me chercher, vraiment essoufflé. La personne courait et tout. Pasteur, pasteur, on a besoin de vous. Si vous pouvez revenir dans la salle du culte et tout. Je lui demande pourquoi. Et il me dit, non, on a un problème. On a un problème à l'église, c'est qu'il y a une sœur du protocole qui ne parle plus. Je dis, comment ça, elle ne parle plus? Elle dit non, il dit non, elle ne parle plus. Elle écrit, la voix ne sort plus. Donc, elle a écrit sur un papier. Et elle a dit que sa voix s'est bloquée depuis que vous lui avez imposé les mains tout à l'heure. Je dis, moi, j'avais 14 ans, la première fois que je chantais pour le Seigneur en train de prier pour que les malades soient guéris, les sourds entendaient. Dieu m'utilise pour que les sourds entendent, pour que les muets parlent. J'ai vu des muets parler. J'ai vu des aveugles recouvrir la vue. J'avais 14 ans, bien aimé. J'ai dit, Dieu ne m'a jamais fait faire fermer la bouche des gens. Dieu ne m'a jamais fait rendre les gens muets. Pendant que je repars vers le temple, le Saint-Esprit me dit, c'est une petite sorcière qui est dans l'église. Et j'ai fermé sa bouche pour qu'elle se rende compte à qui elle a fait, le Dieu des esprits des prophètes. Je suis repartie à l'église. La fille était là. Je lui demande ce qui se passe. Elle écrivait sur un bout de papier. Elle écrivait sur un bout de papier et elle m'a montré. Elle a répété la même chose, que non, on était en train de prier et tout ça. Et puis après, vous êtes descendu de l'estrade, vous m'avez imposé les mains. Et depuis que vous m'avez imposé les mains, je ne parle plus. J'ai dit à la jeune fille, est-ce que parmi les responsables de l'église, il y a quelqu'un à qui tu as confiance, à qui tu peux tout dire? Elle me dit oui. Je dis, parle à cette personne de ce que tu fais dans la nuit et ce que tu es en train de faire pendant que moi j'exerçais le ministère. Quand tu vas lui dire ça, tu vas retrouver la vue, la voix. Je ne vais pas prier pour toi. Je suis repartie. On m'a ramené là où j'étais en train d'attendre, de patienter pour repartir à l'hôtel. Bien aimé, je n'étais pas encore partie de l'église qu'on est venu me voir pour me dire que la fille avait retrouvé la voix. Bien-aimé, le spirituel, c'est pas un truc virtuel. Non, 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 non. Bien-aimé, ce que nous faisons dans la louange, c'est quelque chose de puissant. Quand on parle du surnaturel, on parle du Saint-Esprit. Quand vous ne connaissez pas
l'Esprit qui doit vous communiquer la pensée de Christ. Bien-aimé, vous êtes limité dans votre exercice de ministère. Vous êtes limité dans ce que Dieu vous appelle à faire, dans votre mandat. Et Dieu m'amène parfois, alors que je suis en train d'exercer le ministère, au lieu de prier, poser les mains et tout, etc., Dieu, lui, il me demande de l'adorer. Donc j'arrête d'imposer les mains aux gens, j'adore le Seigneur. Je lève ma voix et j'adore le Seigneur. J'adore le Seigneur. Et pendant que j'adore Dieu, il est en train de libérer la guérison. Pour ceux-là qui sont malades, il est en train de libérer la grâce, la faveur. Donc votre ministère est important, bien aimé. Votre ministère est hyper important. Ça va bien plus loin que chanter, jouer d'un instrument de musique, terminer et rentrer chez soi sans même parfois saluer la mamie qui est là dans l'église, sans même rester pour nettoyer un peu le temple. Les ministres que vous êtes dans les églises là, hein, on ne vous voit jamais là nettoyer le temple, donner un peu de temps pour nettoyer, rien du tout. Mais sur l'estrade, ah oui, vous êtes les plus beaux, les plus jolis là, bien sapés, hein, mais bien vides, bien vides. Bien aimés, ce sont les mêmes là qui vont vous juger, hein. Je vous assure, hein. Prenez garde à la manière dont vous montez sur l'autel. Prenez garde à la manière dont vous montez sur l'autel. Le Saint-Esprit vient amplifier ce qui est en vous. Et on va lire ensemble 1 Corinthiens 12. Dans 1 Corinthiens 12, au verset 6, je vais prendre une autre, la version de 8 secondes, comme c'est un peu, on va dire, la plus courante. 1 Corinthiens chapitre 12. Est-ce que Dieu vous fait du bien? Est-ce que Dieu vous fait du bien dans cette session? Le Seigneur va vous renverser, hein. Quand Samuel parle à Saül, il lui dit, tu vas rencontrer une troupe de prophètes et tu seras renversé. En français, la Bible dit, tu seras changé en un autre homme. En hébreu, la Bible dit, tu seras renversé. C'est-à-dire que Dieu va te retourner comme la crêpe pour faire de toi une autre personne. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. On va lire à partir du verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Le Saint-Esprit vient amplifier la grâce prophétique en vous. La Bible appelle le Dieu des esprits de prophètes, l'esprit de la prophétie. La Bible l'appelle le Saint-Esprit, c'est-à-dire que c'est lui qui nous donne la nature divine. C'est lui qui vient nous communiquer la nature divine. Dans ce texte, la Bible nous parle aussi du fait qu'il vient communiquer les dons. Et l'apôtre Paul parle de quelques dons ici. Tout n'est pas énuméré dans ce texte, mais il en cite plusieurs. Il dit qu'il y a diversité d'opérations, mais le même esprit. C'est le même Dieu qui opère toutes ces diversités d'opérations. C'est le même Dieu. Il dit qu'il fait cela comme il veut. Il distribue ses dons comme il veut. La Bible dit que à l'un, il donne une connaissance, le don de parole de connaissance, à un autre le don de parole de sagesse, à un autre il donne le don des guérisons, la Bible parle des guérisons, à un autre il donne la foi comme un don, à un autre il donne le don d'opérer des miracles,
Dieu va vous amener à expérimenter plusieurs dons spirituels. À force de cultiver cette hygiène dont on a parlé, le jeûne, la prière, l'adoration, ces dons vont se manifester davantage. Ces dons se manifestent au contact du peuple. L'onction vient toujours répondre aux besoins. L'onction ne se manifeste pas comme ça juste pour faire, voilà, oui, je sais imposer les mains aux malades et ils sont guéris. Non, l'onction vient pour répondre aux besoins. C'est pour cela qu'il ne faut pas utiliser l'onction juste pour utiliser. L'onction de Dieu vient pour répondre à des besoins. Quand l'onction va être face à la maladie, le don de guérison va se manifester. L'onction va être face à quelqu'un qui est courbé, voilà, le don de foi va se manifester. Dieu parle aussi dans ce texte du don de miracles, opérer des miracles. À un moment donné, vous allez être dans une situation où vous avez besoin de voir un miracle de la part du Seigneur. Le Seigneur va manifester le don de miracle. Parfois, Dieu va vous faire vivre des choses, mais à cause de votre cœur d'adorateur, à cause de votre cœur d'adorateur et la relation que vous avez avec le Saint-Esprit. Pour ceux qui suivent mon ministère, il y en a qui savent euh, qui connaissent un témoignage que j'aime souvent partager avec le corps médical. Parce que dans le cadre des formations que je donne au niveau de ma plateforme, il y a des parcours, et particulièrement le parcours avec le corps médical, dans lequel on retrouve les femmes médecins, les chrétiennes qui sont médecins, gynécologues, etc., des chercheurs et tout. Elles sont nombreuses, certaines sont là ce soir. Je parle très souvent de ce que Dieu est capable de faire à travers elle dans le domaine de la médecine. Les médecins administrent les soins, c'est Dieu qui guérit parce que la guérison est divine. Dieu se sert de ces différents médicaments, etc., pour guérir, en plus de la prière ou autre. Et souvent, je leur dis que le mandat que Dieu vous a donné, c'est d'être des instruments de guérison. Des instruments de guérison. Un jour, ma maman m'a expliqué quelque chose. Ma maman est une sage-femme retraitée. À l'époque, on les appelait des matrones. Elle m'a dit, quand elle a pris sa fonction, elle a fait une prière au Seigneur. Elle a dit à Dieu qu'aucun bébé ne meure entre mes mains. Et elle me dit, de toute sa carrière, elle n'a perdu aucun bébé en maternité. Aucun. L'alliance, la puissance de l'alliance. Quand vous vous rendez compte que vous devenez des instruments entre les mains du Seigneur, les dons aussi se déploient. Quand vous acceptez d'être des instruments entre les mains du Seigneur et dire à Dieu que c'est toi qui fais, les dons se mettent en mouvement. J'étais en train de parler du don d'opérer des miracles, du don de foi, etc. Un jour, je priais. J'ai un programme que j'appelle Alliance de fécondité et je prie pour les couples qui sont stériles, des couples qui ont des difficultés à enfanter. Et je priais pour l'une de mes filles spirituelles qui est au Congo. Et ils se sont mariés. Et après le mariage, au moment où ils voulaient avoir des enfants, ben, ils n'arrivaient pas. Ils n'arrivaient pas à avoir des enfants. Et donc, on a prié. Je suis partie pour la première fois au Congo pour ouvrir l'école de louanges. Et à la fin du séminaire, donc ils me disent que depuis longtemps, ils essayent d'avoir un enfant, sauf que ça va pas, ça ne vient pas. Et j'étais très fatiguée, mais vraiment très fatiguée au bout du séminaire et tout, et j'arrivais pas à télécharger la pensée du Seigneur. Donc j'ai appelé mon mari, je lui ai dit que voilà la situation du couple et tout, j'aimerais que tu me dises, que tu me donnes une orientation. Et pendant que j'étais en train de parler, il me dit, le Seigneur te demande de chasser l'esprit de stérilité. Et donc je prie avec le couple. Et je commande à l'esprit de stérilité de libérer les entrailles de la sœur. Et je prophétise sur elle et je lui dis, à la même période, l'année prochaine, tu tiendras un bébé dans tes mains. Donc je suis partie du pays, quelques temps plus tard, elle tombe enceinte, parce qu'elle enchaînait plusieurs fois de fausses couches. Donc elle tombe enceinte, et donc pour la première fois, cette grossesse arrive à son terme, et elle accouche d'une petite fille, comme le Seigneur l'avait dit, et tout, etc. On bénit le Seigneur, et je crois que la petite avait 2 ans, je ne sais plus exactement. Et ils ont voulu avoir d'autres enfants. Ils n'arrivaient pas à en avoir. Et elle avait un problème avec ses ovaires. Et elle était dans tout un protocole médical, mais vraiment très lourd et épuisant. Et on a prié et prié et prié, rien à faire. Et le Seigneur me met à cœur de lui imposer les mains, de lui faire une onction d'huile, sauf que moi, je partais plus au Congo et je n'avais pas l'intention d'aller au Congo. Il n'y avait pas de programme de planifier. Et un jour, une de mes collaboratrices me dit, Pasteur, je vais au Congo pour une mission professionnelle avec la chaîne de télé et tout. Je dis, quel Congo? Elle me dit, Brazzaville. Je dis, je vais te faire faire un exercice spirituel.
On va faire comme les apôtres, les vêtements ou les mouchoirs qui touchaient les apôtres guérissaient les malades dans les quartiers, là. Vous avez déjà lu ce texte de la Bible? Alors, j'ai posé les mains à un mouchoir, j'ai mis de l'huile qui représente le Saint-Esprit, et je lui ai dit, tu vas au Congo, tu pries avec la sœur, tu lui imposes les mains et tu parles à ses ovaires. Tu commandes à ses ovaires de faire ce pourquoi Dieu les a créés. Il faut qu'ils commandent, qu'ils fassent ce que Dieu leur a demandé de faire. Donc, elle a prié avec la sœur, elle lui a imposé les mains, etc. Donc, la sœur est toujours dans ses protocoles médicaux, etc. Elle continue, sauf qu'il n'y a rien qui change. Et un jour, elle m'appelle et elle me dit, je sors de chez la gynéco. La gynéco m'a dit qu'on doit changer de protocole médical dans 15 jours parce que celui-là, ben, ça ne fonctionne pas non plus. Quand elle me parle, Dieu ouvre mon esprit. Et j'ai à l'image ce texte de la Bible qui parle de Moïse qui est sous la tente d'assignation avec Josué. Moïse se met à parler avec le Seigneur. Josué, il est dans un coin, il ne dit rien du tout. Sauf que moi, je ne comprends pas le lien. Et pendant que je prie, le Seigneur me dit, il y a un bébé dans ses entrailles que la sage-femme ne voit pas, que la gynéco ne voit pas. Il y a un bébé qui entend tout là dans ses entrailles que la gynéco ne voit pas. Et si elle prend ce protocole médical, mais ça va causer un avortement. Et je lui dis, Doriane, quand tu repars dans 15 jours, demande à la gynéco de refaire l'échographie parce qu'il y a un bébé dans ton ventre. Elle me dit, maman, la gynéco a fait l'échographie. La gynéco a fait l'échographie et il y a pas de bébé. Je dis, moi, le Saint-Esprit me montre qu'il y a un bébé dans ton sein. Dans tes entrailles, il y a un bébé et c'est un garçon. Il est dans tes entrailles et quand tu repars dans 15 jours, demande à la gynéco de refaire l'échographie. On a prié pendant les 15 jours. J'ai dit au Saint-Esprit que cet enfant reste là dans ses entrailles. J'ai menacé l'esprit d'avortement. J'ai menacé l'esprit de mort. J'ai dit, c'est bon là. C'est fini, les fausses couches à répétition. Cet enfant-là, il vient au monde. La Bible déclare dans Ésaïe que quand vient le moment d'enfanter, Dieu fait naître. C'est le temps où elle doit enfanter. Et Seigneur, tu fais naître ce bébé. Fais arriver ce bébé à terme. Et que cette gynéco surtout voit ce bébé. Donc elle repart 15 jours plus tard. Et la gynéco lui dit que voilà, je vais vous expliquer le protocole, le nouveau protocole et tout. Et elle dit, la sœur lui dit que, s'il vous plaît, madame, est-ce que vous pouvez refaire l'échographie? Madame lui dit que non. On a fait l'échographie il y a 15 jours et il n'y avait rien. Et même si vous êtes tombée enceinte entre-temps, là, dans les 15 jours, là, on ne va rien voir, en fait. Hein. On ne va rien voir. Et la dame insistait sur son protocole. La sœur lui dit, madame, s'il vous plaît, refaites l'échographie, juste pour voir. La gynéco refait l'échographie. La gynéco trouve un embryon dans l'utérus qui avait 6 semaines. Ce bébé avait 6 semaines. 15 jours avant, on ne l'avait pas vu. Et la gynéco pose la question à la dame, à la patiente, mais il était où il y a 15 jours? Elle lui a dit, mais c'est vous, c'est vous l'experte. Bien-aimé, quand la Bible parle du don de foi, c'est une capacité surnaturelle qui vous amène à croire l'impossible quand tout est contre vous. La Bible dit d'Abraham, espérant contre toute espérance. Bien, mais il y a des moments quand je prie pour les couples qui sont stériles, quand je parle aux entrailles, j'imagine l'utérus dans mon esprit. Et je parle à l'utérus. Je dis à l'utérus, je commande à l'utérus de faire ce pourquoi Dieu l'a créé. Et je déclare qu'il se prépare maintenant à recevoir les enfants qui sont là. C'est le don de foi. Les gens vont me prendre pour des fous parfois. Mais quand il s'agit de don de foi, vous vous exprimez, vous savez, enfin, quand vous revenez comme sur, on va dire de façon naturelle, vous vous dites, enfin, c'est moi qui ai dit ça. Et c'est pour vous expliquer que quand le Saint-Esprit communique des dons, son objectif, c'est d'amplifier ces dons. Mais si vous n'exercez pas, la grâce ne va pas se manifester. La grâce ne va pas être amplifiée. Quand j'ai commencé, pour ce qui concerne, par exemple, le programme Alliance de fécondité, quand j'ai commencé, je priais pour des personnes, voilà, je priais pour des couples, je priais afin que Dieu étende sa main et tout. J'étais confrontée à des utérus polykystiques pour certains, d'autres c'était les fibromes, d'autres c'était, non, le mari ne produit pas du tout de spermatozoïdes, il n'y a rien du tout. Le médecin dit que le mari ne peut pas avoir d'enfant. Il dit que le Dieu qui a créé le mari, là, va faire en sorte qu'il produise des spermatozoïdes. J'ai vu des choses. Mais pourquoi? Parce que j'ai fait confiance
en Dieu dans les petites choses. Au début, je priais comme ça. Je me disais, quand j'étais consciente que Dieu m'appelait à prier pour les couples qui étaient stériles, c'est aussi mon parcours par rapport à mes enfants. Pour ceux qui ont lu mes livres, je parle de mon parcours de la fécondité. Comment est-ce que j'ai eu mes enfants et comment Dieu, dans la vallée de la stérilité, Dieu m'a oint. Quand vous traversez une vallée, la Bible dit au bout de la vallée, il oint d'huile votre tête. Au bout de la vallée, Dieu m'a ointe pour les couples stériles. Sauf qu'au début, c'était petit à petit. Il y a certains, pendant que je cherchais moi-même à avoir d'autres enfants, j'étais en train de galérer là, à supplier Dieu, à prier dans tous les sens. D'autres étaient en train d'enfanter. Des gens pour qui je priais. Pour ceux qui connaissent mes enfants, les écarts d'âge sont... Oui, c'est vraiment les écarts d'âge qui parlent du parcours, le parcours, le parcours des épreuves dans lequel Dieu a manifesté sa gloire. Quand vous exercez, la Bible dit dans ce texte que le Saint-Esprit distribue à chacun et il y a diverses opérations. C'est-à-dire que plusieurs d'entre vous, vous allez par exemple avoir le don de parole de connaissance. Il ne va pas se manifester de la même manière. Le don de parole de connaissance, c'est la capacité surnaturelle que Dieu vous donne de connaître, tout simplement. C'est-à-dire qu'il vous donne une info. En temps normal, vous ne pouvez pas avoir cette information. Vous êtes avec un frère et tout, vous priez, Dieu vous donne une parole sur le frère. Le Seigneur me montre que tu as besoin de trouver un stage et tout, et il te dit qu'il a déjà exaucé ta prière. Ça, c'est la parole de connaissance. Donc, il y a un comme ça qui va exercer ce don de parole de connaissance à travers la prière. Quand il prie, Dieu va lui montrer, lui révéler quelque chose sur les frères, sur l'Église, etc., dans la famille. Parole de connaissance qui se manifeste à travers la prière. D'autres, ça va être le songe. Certains souvent parlent du don de songe. Ce n'est pas le songe qui est en lui-même le don. En fait, c'est la parole de connaissance qui se manifeste à travers le songe. C'est-à-dire que Dieu vous donne une connaissance à travers le songe. Pour vous filer une info, le Seigneur utilise le songe. Et j'aimerais dire vraiment, entre parenthèses, à ces personnes-là qui justement manifestent le don de parole de connaissance à travers le songe, c'est important de faire attention à ce que vous regardez. Les films là, faites attention à ça. Vos pensées, ne remplissez pas votre âme, vos pensées d'images qui ne sont pas sanctifiées. Parce que le songe fait partie, en fait, des instruments, de la piste d'atterrissage, s'il faut appeler ça comme ça, du Saint-Esprit, pour pouvoir vous parler. Donc, vous devez sanctifier vos pensées. Vous devez faire attention à ce que vous regardez. Vous devez faire en sorte que votre sommeil soit paisible. Vous devez faire attention à ce que vous ne soyez pas chargé dans votre tête en dormant parce que il faut libérer la place pour le Saint-Esprit qui doit vous parler. Et c'est ça, diverses opérations. D'autres, ça va être le toucher. Quand le Seigneur parle à la femme samaritaine, en grec, la Bible dit, nous adorons ce que nous connaissons, en français. Nous adorons ce que nous connaissons. Il dit à la femme samaritaine que oui, c'est pas parce que vous vous montez au temple là que vous maîtrisez. Nous, le salut vient des Juifs, nous on sait ce qu'on fait, on maîtrise. Nous adorons ce que nous connaissons. La Bible dit dans ce texte, en grec, la Bible dit, nous adorons ce que nous pouvons expérimenter avec tous nos sens. Jésus explique à la femme samaritaine que Dieu, on peut le voir, on peut l'entendre, on peut le toucher, on peut le sentir, on peut le goûter. Hein? Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Jésus explique à la femme samaritaine que maintenant que le Saint-Esprit vient, c'est possible d'expérimenter Dieu avec tous ses sens. Je reviens sur la parole de connaissance. Il y a des personnes qui ont le don de parole de connaissance, mais qui se manifestent à travers le toucher, le sens touché. C'est-à-dire que vous allez saluer quelqu'un, dire bonjour, ah, bonjour frère Eric, comment ça va? Mais pendant que vous êtes en train de saluer le frère Eric, Dieu vous communique une pensée, une parole sur le frère Eric. Pendant que vous prenez quelqu'un dans vos bras pour serrer la personne, vous pouvez ressentir la tristesse de la personne. Vous pouvez ressentir l'inquiétude de la personne. C'est le don de parole de connaissance. Dieu vous communique une information à travers le toucher. Jésus dit à la femme samaritaine, nous pouvons toucher Dieu parce que Dieu donne le Saint-Esprit. Maintenant, nous pouvons toucher Dieu. Nous pouvons expérimenter Dieu aussi à travers le toucher. Il y en a beaucoup comme ça qui se sont dit, ah, mais vraiment, je ne comprends pas. Je ne sais pas, à chaque fois que je prends la soeur là dans mes bras, je ne sais pas, elle sourit, oui, mais bon, je sens de la tristesse. C'est la parole de connaissance. Dieu vous révèle ce qui est caché à travers le toucher. Pour ceux qui ont le don de guérison,
Il y a des moments comme ça où Dieu va vous communiquer justement une connaissance à travers votre corps. C'est-à-dire que vous allez ressentir la douleur dans votre corps comme si c'est vous qui étiez malade, alors que vous n'êtes pas malade. Un jour, alors que je faisais le ménage, j'étais en train de faire le ménage, mais j'avais une forte migraine et ça ne passait pas. J'avais très mal à la tête, mais ça ne passait pas. J'ai pris Doliprane, j'ai bu de l'eau, rien à faire, ça ne passait pas. À un moment donné, j'ai pensé à ma belle-sœur qui était au Gabon et je me suis dit, ah, ça fait longtemps que j'ai eu de ses nouvelles, je vais lui envoyer un petit message. Donc, je lui ai envoyé un message, bonjour, comment tu vas et tout ça, etc. J'espère que tu vas bien et tout, bonne journée. Elle me répond quelques minutes après. Elle me dit que le Seigneur te bénisse, servante de Dieu, parce que dès l'instant où j'ai reçu ta salutation, la forte migraine que j'avais depuis plusieurs heures m'a quitté. L'onction est allée à la rencontre du besoin. J'avais mal à la tête comme si c'était moi qui avait vraiment la douleur, comme si j'étais malade. Au moment où je reçois son message, bien aimé, la migraine m'a quitté. Le Saint-Esprit m'a dit, parce que l'onction a opéré, parce que tu as fait le travail, c'est bon, c'est fini. Et les intercesseurs, là, les intercesseurs, il faut grandir dans la connaissance du Saint-Esprit bien-aimé. Les intercesseurs, quand vous priez pour les malades, là, il y a des personnes parmi vous, vous ressentez des choses dans votre corps. J'ai mal à la tête, vous allez faire des examens, on ne va rien trouver. On ne va rien trouver, bien-aimé. J'ai mal à l'estomac, ça ne va pas. J'ai mal à tel niveau, on fait tout l'examen, on ne trouve rien. Bien-aimé, prie pour quelqu'un qui est malade, qui a besoin de ton intercession. Il y a quelqu'un qui a besoin de ton intercession quelque part. Depuis ce jour-là, quand le Saint-Esprit m'a enseigné ça, la première chose que je fais, je prie. Quand il y a vraiment besoin de consulter un médecin, que je consulte, on ne trouve rien, je prie, je prends un temps de prière sur plusieurs jours pour les malades. Et je dis à Dieu, en fonction de ce que je ressens, la douleur que je ressens dans mon corps, je dis à Dieu de visiter toutes les personnes qui ont besoin de mon intercession. Et je commande à l'esprit de maladie de libérer le corps. La Bible dit diverses opérations. Ça veut dire que vous pouvez avoir le même don que quelqu'un d'autre, mais opérer différemment. Ne vous dites pas que, ah, comme lui, là, le don de parole, de connaissance se manifeste comme ça, moi aussi, ça va être pareil. Non, non, non. Ça ne va pas être pareil forcément. Parce que Dieu vous amène à vous déployer différemment. D'où l'importance de la préparation. Comme je l'ai noté sur ce support, le chantre prophétique voit. Il voit avant de chanter. Il discerne les saisons. Il discerne l'atmosphère. Il se lève contre les combats que les autres ne voient pas. Parce qu'il s'est préparé, il peut discerner dans un temps de louange que là, il faut qu'on change de dimension. Il faut qu'on change de dimension. Je vais bientôt terminer. Philippiens 4, 17, la Bible déclare, ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Et j'aimerais terminer sur cette partie en disant que vos dons ne font pas de vous des fils de Dieu ou des hommes à part entière. Votre caractère est plus important que vos dons. Travaillez votre caractère plus qu'à rechercher des dons. Travaillez à votre sanctification plus qu'à rechercher des dons. Votre caractère est plus important. Plus important. Je termine avec ce dernier point qui parle de sensibilité, parle d'écoute et d'obéissance. C'est-à-dire apprendre à dépendre du Saint-Esprit. Un chantre doit apprendre à dépendre du Saint-Esprit. Luc 4, verset 1, la Bible dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Ce n'est pas Jésus qui avait choisi d'aller dans le désert. Il a été conduit par le Saint-Esprit. Être à l'écoute, c'est aussi le fait de dépendre de la parole de Dieu et de soumettre. C'est dans la Bible dit que les chantres, dans 2 Chroniques 35 au verset 15, les chantres fils d'Azaph étaient à leur place selon l'ordre de David, d'Azaph, d'Éman et de Yédoutoun, le voyant du roi. Et les portiers étaient à chaque porte.
ils n'eurent pas à se détourner de leur office, car leurs frères les Lévites préparèrent ce qui était pour eux. Ils n'eurent pas à se détourner de leur office. C'était des personnes qui étaient assidues, des personnes qui étaient constantes, des personnes qui aimaient le Seigneur, et ça se reflétait dans leur service. La sensibilité prophétique ne vient pas d'un talent musical, mais d'un cœur qui dépend du Saint-Esprit. Un cœur qui est connecté à la personne du Saint-Esprit. Vous pouvez être le meilleur musicien. Si vous n'êtes pas quelqu'un de soumis au Saint-Esprit, Dieu ne va jamais relâcher son onction sur les gens. Les gens vont venir toujours vous voir pour vous dire que c'était extraordinaire. Oh, la manière dont tu joues à la guitare, franchement, c'est extraordinaire. Ils vont s'arrêter au talent, mais pas aux fruits. Paul l'a dit, ce n'est pas que je recherche les dons, mais le fruit qui abonde pour votre compte. Quel est le fruit en fait? Quel est le fruit? Dans 2 Chroniques, 1 Chronique 25 au verset 2, la Bible cite les fils d'Azaph, Zakour, Joseph, Netania et Acharéla, fils d'Azaph, sous la direction d'Azaph, qui prophétisait suivant les ordres du roi. La première fois que j'ai lu ce texte, je suis passé. J'ai lu, je ne sais pas combien de fois, le livre de Chroniques, je vous assure. Ça fait plus de 20 ans que je conduis la louange. Je crois que j'ai lu ça plus de 100 fois, je vous assure. Je médite et remédite à chaque fois. Il y a toujours des enseignements qui ressortent. La Bible dit dans ce texte que Asaph prophétisait. Déjà, les fils d'Asaph, eux, ils étaient sous la direction d'Asaph. Mais Asaph lui-même, il prophétisait suivant les ordres du roi. Dans ce texte, en hébreu, la Bible dit que son don était sous le leadership de David. Il prophétisait suivant les ordres du roi. Lorsque David lui disait que voilà, on est dans telle réunion, maintenant tu prophétises, Asaph prophétisait. Il avait mis son don sous l'autorité de David. Un chantre n'est pas quelqu'un d'indépendant, quelqu'un qui vit sa vie à gauche, à droite, qui n'a pas d'église locale, etc. Non. Je suis allée un jour prêcher dans une assemblée où j'ai été invitée et le pasteur était en retard ce matin-là. Et je lui demande qu'est-ce qui s'était passé, est-ce qu'il avait eu un problème ou quoi. Il m'explique que non, en fait, le pianiste que tu as vu là, il fallait que j'aille le chercher. C'est un pianiste qu'on sollicite, il nous aide. Et donc, pour nous aider, il m'a dit qu'il faut que je vienne le récupérer tous les dimanches matins. C'est le pasteur qui devait aller le chercher tous les dimanches matins. Mais on vit sur quelle planète, franchement? C'est le pasteur qui devait aller le chercher et il était payé, le gars. Un chantre, ce n'est pas un électron libre. Quelqu'un qui fait comme il veut, comme il sent. C'est important, les chefs de chantre et les pasteurs, d'être enseignés avant de mettre en place une équipe de louange, avant d'établir les gens dans une équipe de louange. On n'établit pas les gens comme ça, oui, voilà, telle personne chante bien, l'autre, il joue bien des instruments, donc venez, allez, hop, je te mets dans l'équipe de louange. C'est tout un enseignement. Ce sont des temps de prière. Ce sont des temps de mise à l'épreuve. La Bible parle des chantres de premier ordre ou premier rang et de second ordre. Donc, il y a des personnes qui étaient des titulaires dans l'équipe de louange et d'autres qui étaient de second ordre. Donc, qui étaient un peu comme les stagiaires. Et on faisait monter au fur et à mesure. Bien aimé, c'est tout un ministère qui est organisé, tout un ministère qui est organisé. Un chant qui n'est pas soumis à un leader ou à un mentor bien-aimé, il est hors, il n'est pas dans l'obéissance. Il n'est pas dans l'obéissance. Il n'est pas dans l'obéissance. La Bible déclare dans Isaïe 50 au verset 4, « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. » Ça, c'était le ministère d'Isaïe. Dieu lui avait donné une langue exercée pour parler à son peuple, pour soutenir son peuple. Mais il rajoute quelque chose de, de très, très particulier. Il dit, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille. Chaque matin, il éveille mon oreille. Ça veut dire qu'Isaïe avait un temps chaque matin avec le Seigneur. Le Seigneur éveillait son oreille. Mais en plus, Isaïe rajoute, pour que j'écoute comme écoute des disciples. Ésaïe, c'était un prophète majeur au milieu du peuple d'Israël. C'était un leader en Israël. Mais il a dit, Dieu est en train d'éveiller son oreille pour qu'il écoute comme écoutent les disciples.
Quand un leader n'est plus capable d'écouter comme écoute un disciple, il est déjà dans l'orgueil. Un disciple, c'est quelqu'un qui est humble. Un disciple, c'est quelqu'un qui veut apprendre. Un disciple, c'est quelqu'un qui va vers son leader pour soumettre ce qu'il vit. Un disciple, c'est quelqu'un qui demande l'avis d'un leader. J'ai fait telle chose, j'aimerais avoir ton avis. Je veux faire telle chose, j'aimerais avoir ton avis. J'ai reçu quelque chose de la part du Seigneur, j'aimerais que tu examines. Qu'est-ce que toi tu en penses? Un disciple, c'est quelqu'un qui écoute. Esaïe nous apprend dans ce contexte que quand un leader a arrêté d'écouter comme écoute un disciple, il est déjà dans la rébellion. Il est sorti de l'obéissance. Et un chantre doit écouter comme écoute un disciple. Ça veut dire qu'il doit travailler l'humilité, en fait. Il ne doit pas arrêter de travailler l'humilité. On trouve beaucoup d'orgueil chez les chantres. Beaucoup d'orgueil chez les chantres. Il y en a beaucoup qui ont le complexe de supériorité. Ils se disent que maintenant qu'ils sont là, ça y est, ce sont eux qui sont sur l'estrade. Bien aimé, c'est important d'écouter comme écoute un disciple. Et j'insiste là-dessus. Quand un chantre, quand un leader arrête d'écouter comme écoute un disciple, il n'est plus leader. Il n'est plus leader. Dieu ne prend plus plaisir à son adoration. Il ne prend plus plaisir à son adoration. La sensibilité, c'est aussi le fait de discerner l'atmosphère. Je conduis la louange, j'ai préparé un répertoire, mais là, je me rends compte que Dieu veut qu'on change de chant. Quand bien même on l'a répété pendant 1 heure et demie, on a travaillé tous nos ponts, tous nos changements de tonalité, etc. Les musiciens ont tellement transpiré, les chantres n'avaient plus de voix. Dieu me dit que là, le chant là, je ne le veux pas. Il faut que je sois capable de dire que oui, ouais, Dieu ne veut pas de ce chant. Je vais prendre celui que le Saint-Esprit est en train de me donner à l'instant. C'est ça aussi la sensibilité. Discerner l'atmosphère. On peut avoir travaillé un chant pendant les répétitions, un chant qui a fait du bien à l'équipe pendant les répétitions, mais c'était peut-être pour l'équipe. C'était peut-être pour guérir l'équipe, c'était peut-être pour encourager l'équipe, c'était peut-être pour restaurer l'équipe. Quand vous montez sur l'estrade le dimanche matin, vous êtes en pleine adoration, le Seigneur vous dit que moi, ce chant, je ne le veux pas. Je ne le veux pas. Il faut discerner l'atmosphère, pour dire à Dieu, oui, je vais obéir. Je vais aller au-delà des efforts qu'on a fait. Ah, et on a passé des heures. Oh là là, on a répété. À la maison, on a insisté que chacun à la maison doit revoir le pont. Il ne faut surtout pas rater le pont du chant, attention, etc. Ben non, le Seigneur dit, tous vos efforts là, moi, je n'en fais pas. Maintenant, tu changes de chant. Tu changes de chant. La Sunamite avait discerné les temps où elle était visitée par Élisée. Elle a dit à son mari que certainement cet homme est un homme de Dieu. Il faut qu'on construise une chambre haute. Certainement, c'est un serviteur de Dieu. Il faut qu'on construise une chambre haute. Elle a discerné. Lorsque Saül va voir Samuel, Samuel s'adresse à lui et lui dit, les ânesses de ton père ne sont pas perdues. Vas-y, tu vas rencontrer une troupe de prophètes. Et quand tu rencontreras cette troupe de prophètes, l'Esprit du Seigneur te saisira et tu seras changé en un autre homme. En hébreu, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur te fera faire des progrès, car Dieu va te renverser. Dieu va te faire changer de façon de parler pour que tu deviennes l'homme suivant. En hébreu, la Bible dit l'homme suivant. La Bible ne parle pas d'un autre homme. La Bible dit l'homme suivant. C'est-à-dire que Samuel est en train de dire à Saül, pour que tu deviennes le roi que Dieu attend là. Parce que le peuple là t'a choisi, frère. Tu n'étais pas dans le casting du Seigneur. Donc, pour que tu deviennes le roi selon le Seigneur, là, l'Esprit de Dieu va descendre sur toi et il va te renverser. Saül avait bien commencé, hein. Il dit, l'Esprit va d'abord te renverser pour que tu deviennes l'homme suivant, l'homme d'après, là, que Dieu attend devant, l'homme que Dieu attend demain, là. Dieu va te changer. Il va te faire des progrès. Il faut accélérer. Alléluia. Cet enseignement me fait du bien à moi-même. Vous savez, à chaque fois que je prépare un enseignement, je répète les versets. Je relis les versets. Je retourne les versets dans tous les sens. Je lis dans différentes versions.
Cet enseignement m'a fait du bien pendant que j'étais en train de préparer. Pendant que j'enseigne, là, il me fait énormément de bien. Il me fait énormément de bien. Dieu est en train de relâcher une mesure particulière de son esprit pendant que vous êtes en train d'écouter là. Une mesure particulière, je vous assure, vous allez faire des expériences extraordinaires. Vous allez faire des expériences extraordinaires. Dans ces temps de la fin, Dieu veut guérir. Dieu veut manifester sa gloire dans l'Église. Et il passe de plus en plus aussi par le ministère prophétique. Et ça m'amène à répondre à la question du frère Éric tout à l'heure. Tous ces ministères qui ont comme cette onction par rapport à l'adoration et tout, qui exercent et tout, mais c'est parce que le Seigneur veut simplement amplifier le cœur d'adorateur pour que l'Esprit de Dieu prenne davantage de place dans nos assemblées, en fait. Dieu veut amplifier davantage le cœur d'adorateur, parce que là où on adore le Seigneur, l'Esprit de Dieu veut se mouvoir. L'Esprit de Dieu prend la place. Et il faut que nous, en tant que pasteurs, les ministères, soient de plus en plus des adorateurs. Et ceux-là qui ont en plus la capacité de chanter, mais gloire à Dieu, qu'ils expriment leur adoration à travers ce que Dieu leur a donné. Pour eux, c'est le chant. Que Dieu soit glorifié. Mais ils ne doivent pas prendre la place du conducteur de louange parce qu'ils ne sont pas conducteurs de louange. Il y en a maintenant qui sont conducteurs de louange, qui sont pasteurs en même temps. OK. Les chefs de Lévite, par exemple, que Dieu établit dans les assemblées, ce sont des gens qui sont à la base des responsables, des leaders dans le domaine de la louange. OK. Mais il y en a, parmi les ministères, non. Ils ont reçu une grâce du Seigneur par rapport au chant. Ils louent, ils adorent le Seigneur, mais vous n'allez pas les voir H24 dans une équipe de louanges. 2 Chroniques 29 au verset 25, on va terminer avec ce texte. La Bible dit, il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luttes et des harpes, selon l'ordre de David, de Gad le voyant, du roi et de Nathan le prophète, car c'était un ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. Il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luttes, pour leurs instruments de musique, selon l'ordre de David. Il y avait un ordre. Il y avait un ordre. David n'était plus là à un moment donné, mais il y avait un ordre qui était mis en place, que Dieu avait inspiré. Et j'aimerais vous dire, quand vous êtes dans une assemblée, vous ne faites pas ce que vous voulez faire. Vous faites ce que la vision de l'Église dit. Quelle est la vision de Dieu par rapport à la louange? C'est important que le responsable de chante en soit conscient et qu'il conduise l'équipe de louange en fonction de la vision de l'Église. On ne fait pas ce qu'on aime bien, on ne fait pas ce qu'on voit le voisin, le frère voisin fait chez lui, on fait ce que Dieu nous demande de faire. Quand on est soumis au Saint-Esprit, on est soumis à l'ordre que Dieu a établi, le Saint-Esprit nous rend sensibles à sa personne. Il peut opérer, il peut nous parler parce qu'il sait qu'on est docile. Il sait qu'on est disposé. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. J'aimerais prier encore une fois, prier pour vous, avant que je ne puisse prier. Dieu m'a vraiment mis à cœur dans le cadre de mon alliance avec le Seigneur, de pouvoir donner ces sessions de formation à tous ces chantres, ces équipes de louanges. Ça, c'est ouvert à toutes ces personnes qui veulent grandir avec le Seigneur dans leur ministère. Et la part qui est de mon alliance avec le Seigneur, c'est que ces sessions vont être ouvertes, ces sessions vont être gratuites. La seule obligation que je vous demande, c'est de vous inscrire. Et j'aimerais que l'équipe mette le lien de Google Docs. J'aimerais savoir, l'inscription, c'est pour m'aider à voir le nombre de conducteurs de louanges qu'il y a, le nombre de chefs de chantre qu'il y a, de responsables de la musique. Parce que je n'interviendrai pas toute seule. J'ai des fils qui vont enseigner, des fils qui sont des leaders, des chefs de Lévites qui vont enseigner. Il y a des ateliers qu'on va animer aussi. J'aimerais vraiment vous encourager. Si vous voulez que quelqu'un participe, envoyez-lui le lien de ce Google Docs et demandez à la personne de s'inscrire. Vous avez le mail qui a été donné, envoyez un email et
recevez toutes les infos. Si on peut mettre le lien du Google Docs, s'il vous plaît. Mon objectif, et ça c'est vraiment, c'est un fardeau pour moi, c'est que le nombre d'adorateurs grandisse. Quand j'enseigne sur Jean 4, je dis souvent que si Dieu recherche les adorateurs, c'est qu'il y a un problème. On ne recherche pas des gens qui sont célèbres, que l'on rencontre partout. On recherche des gens qui sont rares. Pour moi, si Dieu recherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité, ça veut dire qu'il en manque. Et mon objectif, vraiment à travers ces sessions, c'est que le nombre d'adorateurs grandisse, se multiplie. Que le nombre d'adorateurs se multiplie. Dans ce Google Docs, il y a des informations qui sont obligatoires, c'est-à-dire votre nom, votre église, le nom de votre pasteur. Le numéro de téléphone n'est pas obligatoire. Je n'ai pas besoin de votre numéro de téléphone. Je ne vais pas vous contacter ou non. Ce n'est pas mon objectif. Le but, c'est vraiment euh, de voir aussi les églises qui sont représentées. Parce que je ne fais pas que faire, je donne voilà, on donne des sessions de formation, allez, on continue notre vie. Tout ce que je fais, Dieu m'a inscrit dans un parcours qui m'a imposé de la discipline. Dans tout ce que je fais, je prie le Seigneur. C'est-à-dire que quand l'équipe va me sortir le listing, les documents là, avec le listing, de façon prophétique, je vais imposer les mains à ces papiers avec ces listes d'église et tout là, et prier qu'il y ait un flot, un mouvement de l'esprit par rapport à l'adoration. Qu'il y ait une dimension prophétique qui se manifeste à travers les chantres. Envoyez-nous vos témoignages. Participez à ces temps avec vos équipes, etc. Ne vous dites pas que, voilà, on prend les infos, après on va faire. Sincèrement, je vous assure, quand Dieu m'a demandé de donner le sacrifice de ce temps, je pouvais le faire que pour nos églises. Quand Dieu m'a demandé de donner le sacrifice de ce temps, j'ai dit à Dieu que je vais donner. Je vais donner. Ça me coûte. Ça me coûte de m'asseoir là, de préparer. Ça me coûte parce que ça me taille davantage. Les seules personnes qui ont l'obligation d'être à ces sessions de formation sont les chantres de nos églises. Je l'ai clairement dit aux pasteurs, ils doivent pointer. Ils sont obligés d'être présents. Pour eux, c'est obligatoire. Donc, Dieu vous fait grâce. Aujourd'hui, j'ai reçu une note vocale d'un pasteur de la Côte d'Ivoire qui m'a dit que vraiment, pasteur, les chantres nous ont fait un retour par rapport à la session de mercredi. On en a vraiment besoin. Et je sais que les églises en ont besoin. Les églises en ont besoin, bien aimés. Prenez les enseignements et travaillez, créez vous-même des ateliers. Je vais vous aider, je vais vous expliquer comment faire des ateliers suite à ces enseignements. Comment est-ce qu'il faut faire les ateliers? Je vais travailler avec les responsables de chantre. C'est pour cela qu'il faut préciser. La fonction, c'est quoi? Responsable de chantre. Je vais vous aider à faire des ateliers avec vos équipes de louanges pendant la répétition. Et les ateliers, c'est pas juste le fait de venir, on vient ensemble, on joue, on chante et tout, etc. Mais dans ces ateliers, c'est aussi apprendre en tant qu'équipe à adorer le Seigneur ensemble. Parce que vous, les équipes de louange, vous passez beaucoup plus de temps dans les répétitions. Vous préparez le culte, mais vous n'adorez pas Dieu ensemble. Il n'y a pas un moment où vous venez ensemble là et on s'assoit, on adore le Seigneur ensemble. Non, on arrive, allez, l'heure, attention, l'heure, la répète, on est là, on répète, on répète, on répète. Dès qu'on a terminé, ça y est, on rend grâce à Dieu, on s'en va, on se retrouve dimanche, on prie ensemble et puis, allez, on y va, on fait le culte. À quel moment vous-même vous vous exercez à adorer Dieu ensemble? Faites l'expérience, je vous assure, vous allez vivre des miracles même dans votre vie personnelle. Vous allez vivre des miracles. Vous allez vivre des miracles. Alors j'ai dit à Dieu que je vais faire ce sacrifice. Envoyez votre mail, je vais vous envoyer le calendrier de l'année. On va avoir 8 ou 10 modules, pas plus. 8 ou 10 modules ensemble. Il y a une petite ligne pour parler de vos besoins et tout. Je veux voir si, par exemple, il y a une thématique qui revient très, très souvent, majoritairement. Je vais l'aborder aussi. Je vais ajuster. Je vais l'aborder dans l'année. Mon but, vraiment, c'est que Jésus soit glorifié. Le reste, que Jésus soit glorifié et l'Église a besoin davantage d'amplifier l'enseignement au niveau des adorateurs. C'est hyper important. Hyper important.
Donc, c'est une école de louange dans laquelle je vous inscris, si vous êtes, si vous voulez. C'est une école qui sera gratuite. Vraiment, je vous encourage vraiment, vraiment, j'insiste là-dessus. Participez à ces moments. Je vous assure, vous allez voir les changements au niveau de l'Église. Participez à ces temps. Reprenez ces enseignements dans des temps de jeûne personnel. Priez, passez le temps ensemble. Priez, priez, ou tout seul, priez. Réécoutez les enseignements. Vous faites une pause. Vous écrivez ce qui vous vient à l'esprit. Il y a des gens ici qui composent des chants. Dieu va vous inspirer davantage au sortir de ce module en particulier. Dieu va vous inspirer davantage. Priez pour moi que Dieu me donne de tout relâcher, que Dieu me donne la grâce, que Dieu me donne la grâce de le faire. C'est un engagement et que Dieu me donne la grâce de le faire. Je sais que c'est pas évident, il y a beaucoup de programmes, moi-même j'ai beaucoup d'engagement, mais je sais que c'est un besoin. J'ai prié, le Seigneur me l'a attesté. Quelques temps plus tard, je suis allée voir mon mari et je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Qu'est-ce qu'il pense de l'école de louange et tout, le fait que je remette en place les sessions de formation et tout. Et il m'a sorti exactement ce que le Seigneur m'a dit dans le secret. Exactement. Et j'ai dit à Dieu que je vais le faire. Je vais le faire. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Priez pour nous. Priez que Dieu nous donne vraiment de le faire avec la force qu'il communique. Quand on parle de la louange, on est en guerre. Priez que Dieu nous garde, qu'il nous fortifie, qu'il nous protège, parce qu'on vient renverser les murailles pour que le nom de Jésus prenne davantage le terrain, pour que le peuple de Dieu soit guéri, restauré, pour que les nations aussi entendent la voix de Dieu à travers la louange, que toutes les personnes qui viennent dans nos assemblées, qui ne connaissent pas Dieu, pendant les temps de louange, qui tombent sur leur face et reconnaissent que Jésus est Seigneur, que ceux qui sont malades soient guéris, qu'on expérimente de plus en plus de guérison dans nos temps de louange, de plus en plus de restauration, que quelqu'un qui a décidé de divorcer pendant un temps de louange, d'adoration, et qu'il se mette à genoux et dise à Dieu que je me suis trompé. C'est ce que nous voulons vivre. C'est ça le réveil. C'est ça le réveil. Que lorsqu'on se lève dans la ville pour pouvoir célébrer le Seigneur sur des places publiques, que le Seigneur ouvre le ciel sur la ville. On parlera de la louange et le combat spirituel. C'est pas juste pour dire au nom de Jésus, voilà, non. Mais de voir l'impact de la louange sur une ville et voir combien Dieu est capable d'assujettir l'homme fort de la ville. Quand j'ai commencé à conduire la louange, j'étais dans un groupe de jeunes, c'était interdit de parler des dons spirituels. On était dans une église d'origine baptiste. Il ne fallait pas parler des dons spirituels. Il ne fallait pas parler des dons spirituels. C'était interdit. Donc le dimanche matin, on était assis. Chant de victoire numéro 50. Allez, tout le monde debout, on chante. Terminé, on ferme, on s'assoit. C'est le temps de la parole, on termine, on sort. Mais quand on était à la réunion des jeunes, oh là là, on y allait à fond. On disait au Saint-Esprit, montre-nous la voie, explique-nous ce que c'est les dons spirituels. Dieu nous a visités. Dieu nous a visités, je vous assure. La première fois que j'ai prié pour un aveugle, j'avais 14 ans. J'avais 14 ans. Je priais pour un aveugle. Je louais Dieu, je louais Dieu. À un moment donné, mon mari, à l'époque, on n'était pas mariés. On était tous des ados. On était des collégiens, des lycéens. Le plus vieux parmi nous avait peut-être 21 ans. Même pas étudiant. À un moment donné, en tant que responsable des jeunes, il dit maintenant, vous descendez dans la foule. Chacun va prier pour quelqu'un. En face de moi, il y avait un aveugle. Je tremblais. J'ai commencé à chanter. J'ai commencé à chanter. J'ai mis ma main sur ses yeux. Le monsieur, à un moment donné, a crié. J'étais tellement stressée que j'avais fermé les yeux moi-même. J'ai dit, je ne veux pas voir. J'étais stressée. Et je priais, je louais le Seigneur. Je priais, je louais le Seigneur. À un moment donné, il a crié. Ça m'a fait peur. J'ai ouvert les yeux. Le monsieur, oh, je vois l'ampoule. Je vois, il y a une ampoule là. Je vois la jeune fille qui prie pour moi. Elle a un t-shirt rouge. Je ne sais plus quel t-shirt j'avais, je ne sais plus. Mais il a décrit mon vêtement. Oh, bien-aimé, nous sommes tombés sur nos genoux. On a glorifié le nom du Seigneur. On a glorifié le nom du Seigneur. Ah oui, pasteur Herman, c'était chaud, hein. Quand l'apôtre Paul dit lutte au dehors, crainte au dedans. Au dehors, là, tu es chaud, mais dans les entrailles, là, tu as peur. Tu te dis, est-ce que ça va fonctionner? Le Seigneur m'a dit, ouvre ta bouche et loue. Ouvre ta bouche et loue. Nous sommes capables, dans ces temps de la fin, de vivre.
le réveil à travers la louange et l'adoration. Nous sommes capables de le faire. Alors inscrivez-vous. Inscrivez-vous et que Dieu nous fasse du bien ensemble. Inscrivez-vous. On pourra faire des exercices spirituels où on se connecte 20 minutes. On laisse passer un chant. On adore le Seigneur. C'est un exercice spirituel. On élève la voix, on adore le Seigneur ensemble. On bénit Dieu, après on se sépare. Ce sont des exercices spirituels. Il y a des gens qui n'arrivent pas à le faire. Mais en groupe, ça va les aider, ça va les tirer. Ça va les tirer. À chaque session, on va instaurer ça. Hein, le leader. On va instaurer ça. On commence avec un temps d'adoration. Hein, on adore le Seigneur. On commence 15 minutes, on adore Dieu. Il y en a qui ne savent pas le faire. Mais parce qu'on sera nombreux, l'onction corporative va pousser les uns et les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier. Je vais prier, lever la voix et bénir le nom du Seigneur pour ces temps. Éternel Dieu des armées, je te rends grâce. Je te dis merci pour ta fidélité. Je te dis merci pour ces moments. Merci pour ce que tu as fait au milieu de nous. Je peux ressentir dans mon esprit, Seigneur, même des guérisons. Au-delà de l'enseignement qui concerne la louange, qui concerne le Saint-Esprit, qui concerne l'adoration, je vois dans mon esprit beaucoup de guérisons, beaucoup de repositionnement. Je vois plusieurs qui manquaient de confiance en eux, Seigneur. Tu les fortifies ce soir. Je vois dans mon esprit plusieurs aussi qui avaient oublié ou abandonné leur mandat de chef de Lévite. Dieu vous a parlé ce soir de vous repositionner. Éternel Dieu, je te rends grâce pour toutes ces assemblées représentées ici. Je les bénis. Je déclare ta grâce sur leur vie. Saint-Esprit, qu'à travers cet enseignement que nous avons reçu, tu amplifies ce que tu as mis en chacun de nous. À travers cet enseignement, Seigneur, je prie que tu ouvres davantage le ciel au son de leur adoration, que tu ouvres davantage le ciel, Seigneur, sur les malades, que tu ouvres davantage le ciel, Seigneur, oh Dieu, sur les personnes qui sont oppressées dans l'Église, que tu ouvres davantage ton ciel, Seigneur, oh Dieu. Fais de chacun un instrument mis à part, un instrument consacré qui se sanctifie davantage pour être utile entre les mains du Maître que tu es. Seigneur, que ta grâce soit relâchée, que ta grâce soit relâchée sur chacun ici, que ta grâce soit relâchée sur chacun, que ta grâce soit relâchée sur chacun. Étends ta main, Père très saint. Je prie que tu pourvoies aux besoins de chacun. Alors que nous préparons aussi la rentrée, Seigneur, je prie afin que tu pourvoies à chaque besoin, que tu étendes ta main, Seigneur, sur leurs besoins personnels. Ouvre les cieux en leur faveur. Que ceux qui ont besoin de guérison reçoivent leur guérison ce soir. Que ceux qui ont besoin de finances, peut-être pour une formation, Seigneur, reçoivent cette provision financière au nom de Jésus. Que ceux qui ont besoin de financer les études de leurs enfants, Seigneur, reçoivent la grâce financière. Que ceux-là qui ont besoin de retrouver un meilleur emploi, Seigneur, oh Dieu, que tu ouvres les portes dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je me lève par l'autorité du nom de Jésus contre tout esprit qui se lève contre eux. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur, que ta faveur soit pleinement relâchée. Que ta faveur soit pleinement relâchée sur leur vie. Que ta faveur soit pleinement relâchée sur leur vie. Que ton nom soit béni, Père très saint. Que ton nom soit glorifié pour ce que tu fais. Que toute la gloire te revienne, Père éternel. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen, amen et amen.